Bonjour tout le monde, bonjour Yanis, comment vas-tu? Bonjour, Gaïko. Ça va très bien et toi? Bah très bien, et on vient, ça fait pas déjà 10 minutes qu'on parle, même plus. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu laisses absolument pas un doute de. Si j'ai envie de garder un petit peu d'anonymat ou quoi, tu dis direct mon prénom. Mon pseudo ne sert à rien. Oui c'est vrai, pardon, c'est Non, mais l'habitude. en vrai, t'es je rigole, il écrit son profil. Mais bon. Non, tu t'appelles Yanis and the Slop sur ton profil. C'est vrai. 46, Non, mais pingouin, c'est bizarre de m'appeler basket. maître ou maître Griffou, donc. Bon, bonsoir maître. Bonsoir. Bienvenue donc dans cette seconde Wii BBC. Alors je sais pas si on va garder une introduction numérotée à l'avenir, mais bon. Donc là aujourd'hui on va revenir sur les news de ces 2 dernières semaines, du 26 juillet au 6 août, où il y a eu beaucoup trop de news. Ça a été un enfer à sélectionner des news, parce que j'ai l'impression qu'on en a encore plus que la dernière fois. Et vous vous rappelez que la dernière fois, on n'a pas terminé sous les 1h30, alors qu'on voulait faire 1h30. Et là, on perd encore plus de temps avec cette introduction. Et du coup, on va commencer direct, si tu veux bien afficher les news. Oui, ben, évidemment. Avec plaisir. Mais avant ça, j'ai envie de dire bonjour Jordan. Non, lui, on lui dit pas bonjour. Lui, je l'apprécie pas. Bonjour, Jordan. Attends, par contre, j'ai pas avancé le truc. Ouais, là, c'est toujours Saitama qui s'est gros pied, là. Voilà. Sur les fétichistes. Parfait. Ouais, voilà. Donc, on va commencer avec quelques annonces manga au Japon. On va commencer tranquillement. Donc, tout d'abord... Oula. Je vais aussi me mettre la news, quand même, pour pouvoir lire. Bah oui. C'est plus simple pour en parler. Daisuke Igarashi qui donc va publier un nouveau one-shot en octobre, donc dans le Beloved de Kodansha. Daisuke Igarashi, vous le connaissez probablement, peut-être, ça ne se dit pas, pour Les Enfants de la Mer, qui a été adapté, qui a été joliment adapté il y a 2-3 ans. Il y a 3 ans, non? Ouais, par là. Sorti en 2019, c'est ça, il y a 2 ans. Ouais, 3 ans parce que Covid entre temps, donc. Non, Et... ouais, pardon. Ah non, il y a 2 ans. Il est sorti en France avant le Covid, justement. Donc, Donc je sais pas si toi t'es un peu plus familier que moi à cet auteur, mais du coup... Non, bah non, j'ai vu que le film. J'espère terriblement lire ces mangas. Notamment Les Enfants de la Mer, mais qui est pas dispo. Donc non, moi c'est une bonne nouvelle toujours d'avoir un plus de Daisuke Igarashi parce que même si j'ai pas eu l'occasion de lire, juste voir passer ses couvertures, ses pages, c'est un petit bonheur. Et donc ouais, il faut espérer que l'éditeur finisse par rééditer ses titres, réimprimer, faire de nouvelles éditions, je sais pas, ramener les titres qu'on n'a pas. Mais je pense que c'est le genre d'artiste qui mérite d'avoir un coup de projecteur, et c'est clairement dommage qu'on ait si peu de choses de cette personne. Juste quand vous parlez de là, parce que je trouve que ça en parle aussi dans le chat, éditeur, c'est éditeur japonais ou français? Parce qu'il me semble pas que Les Enfants de la Mer, c'était pas dispo en France. Si, non? c'était chez Sarbacane, si j'ai pas de conneries. Oula. Ouais. Qui sont... Est-ce que c'est pas un peu un autre clair de lune? Alors, c'est peut-être c'est peut-être mieux un que peu Clair mieux de Lune, en même temps, c'est pas dire c'est mieux que Clair de Lune. Si. Je pense pas qu'eux ils ont fait une pause de 1 an pour voir comment ça allait. Donc bon. Donc ouais, non, c'est surtout en France où on a pas grand chose. Sorcière est peut-être encore dispo. Je dis peut-être une connerie, mais je sais qu'il y a encore un de ces mangas qui est dispo en intégrale. Les Enfants de la Mer, on a Salou. Ah, Petite Forêt aussi, qui d'ailleurs, Petite Forêt est adapté en film live coréen et japonais. Le coréen est sorti aussi il y a 2 ans en France, le même été que Les Enfants de la Mer, au cinéma. Dans très peu de cinéma, malheureusement. Et c'est une petite pépite. Donc je vous conseille d'ailleurs, très certainement vous pouvez pas découvrir les mangas parce que c'est difficile à obtenir en France. Donc sautez sur Les Enfants de la Mer en film d'animation et sautez sur le live de Petite Forêt. Ils sont 2 bijoux. C'est vrai, en fait, ouais. Je vois une nouvelle qui dit que j'ai pas forcé sur Petite Forêt. Parce que ouais, sur le coup, ça m'est sorti de la tête. Alors que c'est clairement l'un de mes films préférés de ces dernières années. Parce que c'est tout ce que j'aime. Ah oui, non, mais c'est pas le truc super chill, justement. Si, c'est pas dans une petite campagne. Non,
du coup coréenne pour le film d'animation, parce que c'est une adaptation coréenne. Et je sais plus le nom de l'actrice qui joue le perso principal, mais en plus elle joue hyper bien. Et donc ouais non, sauter dessus, je sais pas ouais c'est dispo mais que en clé USB. J'ai découvert ça il y a peu. T'achètes la clé USB et t'envoies le film, la clé USB avec le film dessus. Donc n'hésitez pas. Si vous aimez les clés USB. C'est une manière comme une autre d'éditer des films. Bah écoute, c'est mieux que rien, j'ai envie de dire rien. Salou est trouvable encore facilement. C'est celui-là donc ouais. Donc ouais, il faudrait que je le prenne parce que c'est un petit peu nulos de se plaindre de pas avoir des autres titres et de pas prendre celui-là. Donc je vais faire ça. On va passer au plus populaire. Ouais, mais même si je pense que c'est pas dit plus populaire, je sais pas. Je pense que ça se discute. Je te laisse en parler parce que je sais que t'es un expert de Bleach. Oui, évidemment, j'ai vu l'épisode 1 de l'anime il y a longtemps. À une autre époque, je crois, en 2014, peut-être 2012, un truc comme ça. Donc, bref, Tite Kubo, que je prononce probablement pas bien, va sortir un one-shot pour son manga Bleach, qui est un petit peu connu, je pense que vous connaissez. C'est à l'occasion, je crois, des 20 ans de la saga, que le manga avait débuté en 2021, en 2001. Donc un chapitre de 73 pages qui sera publié dans le 10 août. Et j'ai l'impression qu'il est peut-être déjà dispo. Il y aura peut-être eu des leaks. Enfin, je sais pas, je commençais à voir sur Twitter qui s'en parlait. C'est pas impossible, les leaks du Shonen Jump. C'est mon mais voilà, en tout cas, voilà, il sera dispo et probablement peut-être sur Manga Plus. À vérifier, mais oui. Au moins c'est l'occasion de lire légalement et gratuitement. En anglais, certes, mais je pense que ça reste accessible. Et donc voilà, donc j'ai envie de dire le pauvre Tite Kubo qui doit sortir un one shot alors que pour son manga pour les 20 ans, alors que la fin du Bleach apparemment dans le Jump ça n'avait pas été une grande joie. Mais bon, et puis là il est censé préparer actuellement théoriquement la saison 2 de Burn the Witch, qui avait été annoncé contre son gré. Donc franchement, Tite Kubo, je trouve qu'il est assez sympa avec le Jump, parce que malgré qu'il le traite pas super bien, au final, il reste assez... Il continue de faire des trucs pour eux. C'est sympathique, je trouve, de sa part. Hein, c'est assez honnête, assez franc. Donc bon. Ouais, je voulais juste réagir vite fait sur ce qu'a dit déjà Gekao. Il a dit que c'était pas un one-shot, mais un nouvel arc. Je pense que t'as mal lu, non? C'est un one-shot. Ils vont adapter le dernier arc en anime, mais ça va être juste un one-shot. Bah, apparemment, oui. Moi, j'avais compris. Ok, il a lu le chapitre. Alors, voilà, mais après, voilà, il y a Jordan, il y a Poijo, pardon. Vraiment, les spoils de prénom aujourd'hui. Ouais, c'est voulais dire. C'était la deuxième chose que je voulais réagir. Qui, voilà, apparemment, les traductions de titres sur Anime News Network, des fois, ne sont pas très... Ouais, c'est le cake Chiaki Konata. En vrai, clairement, à terme, ça serait bien qu'on puisse prendre un peu les news de notre côté, traduire ça et les mettre, et bon, tout en citant les sources, évidemment, plutôt que se servir dans notre site. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas encore vu qu'on pouvait faire ça. Donc ouais, là, on est un peu dépendant malheureusement des sites sur internet. Habituellement, c'était pas trop mal, Anime News Network, pardon, de ce que j'ai vu, mais ouais, là, bon. Apparemment, c'est sur la question des traductions. Bon. Bah ouais, parce qu'en fait, pour la news pour Chiaki Konata qu'on va pas parler, elle change complètement, absolument tout à la news, quoi. Attends, quand tu dis la news sur Chiaki... Le mec qui a fait Digimon, Lane... Oui, voilà, la news Digimon, oui. Ouais. Oui, c'est surtout que le titre, ouais, il simplifie un peu les choses. Bah, il change carrément le... Voilà. C'est plus que simplifié, là, c'est changé. Donc ouais, c'est assez dommage. Ouais, donc, priorité au direct, comme on dit sur les chaînes d'info. C'est pas un one shot, ça serait donc un... Mais
C'est-à-dire qu'il reprendrait Bleach? Ça m'étonnerait. Est-ce que c'est peut-être pas pour Enfin, je sais pas. Ce serait quoi le délire, du coup? Il va refaire une série de chapitres, genre, je sais pas, il partira sur quelques chapitres, genre une dizaine, une quinzaine, peut-être moins, peut-être plus. Je pense que c'est difficile à dire avec un seul chapitre. C'est juste une manière d'annoncer le... Parce qu'il est censé faire Bound the Witch aussi, donc... Après, peut-être que Bound the Witch, ce sera une espèce de deuxième one-shot, quoi. Et pas vraiment une série longue. Ouais. Même si j'avais l'impression que ça reviendrait plutôt en série longue. Parce qu'en vrai, si Bound the Witch revient juste en tant que second one-shot, je serais un peu plus circonspect, parce que le premier était sympa, mais il posait surtout un univers. Donc là, ce serait sympa d'aller plus en profondeur de cet univers, justement. Et un seul il fonctionnait par one shot, ça serait peut-être un peu bizarre. Bienvenue Manuel Miu, et merci grâce à toi on a pu voir Nero. La superbe alerte d'abonnés. Non, bah Android, il me semble que ce sera bien une série. Bah, il me semblait aussi. Ok. Bah ouais, en vrai, ce serait chouette. Comme tu dis, ouais, il y avait un bon univers qui s'est installé. Les personnages, ils avaient l'air chouettes, mais c'est un one-shot. Donc on n'a pas grand-chose en main. Et ouais, l'intrigue a été assez oubliable, je t'avoue, je m'en rappelle même plus. Donc ouais, je dirais pas non à plus de Bound the Witch et peut-être plus de Bleach, ça fait plaisir aux fans, je sais pas. Il n'y a pas l'expert pour nous donner son avis ici ce soir. On n'a pas l'expert certifié Bleach. Ou Bleach. Apparemment, je crois que j'ai un peu ravagé toutes les prononciations. Est-ce que du coup on passerait à la suite? Tac, bien vu. Pas bien vu, ça veut dire. Natsumi Aida. Plus là, ça va être un peu plus pour toi, du coup. Ouais. Il y a Natsumi Aida qui va lancer un nouveau manga dans le Beloved, en septembre. Natsumi Aida, c'est l'autrice de Switch Girl. Ugly Princess, c'est Analog Drop. Je vais en parler parce que j'ai pas eu l'occasion de dire Switch Girl. Mais bon, il y a tout le monde qui en parle. Parce qu'apparemment, c'est une excellente série. Que ce soit en manga ou même en drama. Je sais même plus si c'est un anime par contre. Mais j'ai eu l'occasion de lire Ugly Princess en 7 tomes, je crois. Et clairement, tu sens qu'elle a un vrai talent. L'autrice partage aussi des messages très cool et très importants. D'ailleurs, c'est un manga que je conseille énormément à beaucoup de gens. Et si jamais vous avez peut-être des petites sœurs, des petits frères dans l'adolescence ou en début d'adolescence, ça peut être vraiment cool pour eux. Donc ouais, je suis content de l'avoir revenir avec un nouveau manga et j'espère que Akata va continuer de publier l'autrice. Et bon, pas tout de suite évidemment, parce qu'on n'a même pas un chapitre, mais au moins de garder un œil sur ça et peut-être un peu sécuriser. Surtout que le synopsis a l'air plutôt sympa. Il a l'air plutôt rigolo avec... c'était quoi? C'était, il me semble, c'est une ancienne galou et un major de promotion qui vont se marier. Ça peut être fun. Ça peut être fun connaissant. Elle est quand même assez drôle aussi. Elle a beaucoup d'humour. Donc ouais, moi, je suis assez impatient d'en voir plus. Et puis le premier visuel est plutôt chouette, je trouve. Donc voilà, je sais pas si peut-être ça te tente un peu toi aussi ou pas. Oh oui, moi ça me tente. Mais déjà, justement, c'était l'occasion de rejeter un œil à ce qu'était Switch Girl, qui en termes de plot aussi me botte bien. Et là aussi, pareil, c'est le plot avec le major de promotion et l'ancienne Galu. On sait pas trop où ça semble aller, mais la base, en tout cas, moi, m'attire bien. Et je pense que pour Akata, avec cette autrice, ils ont déjà l'habitude de la publier. Je dis pas qu'ils vont forcément le faire, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent changer entre-temps. Et Akata Pika, qui est toujours là, qui traîne toujours. Quand il y a un auteur, une autrice à prendre, qui a été publié en France. Voilà, par exemple. Mais disons que dans l'absolu, Akata, c'est un éditeur qui, on sait bien que là-dessus, quand ils se mettent à suivre des auteurs ou des autrices, derrière ça, ils suivent pour bien suivre, quoi.
C'est pas juste dommage pour... de pas avoir suivi Niki Asada, parce qu'elle est cool. Enfin, c'est pas grave. Du coup, on va passer à la dernière news manga. Voilà, et là, ça y est, on va commencer à aller dans la tristesse. Et là... Bon, là, ça, c'est pas Mais- triste. Oui, non, mais oui, mais là, ça va, on commence tranquille, mais ne vous inquiétez pas. Après, Oui. voilà. Là, ça va, là, oui, c'est la tristesse, mais c'est la tristesse joyeuse. Donc, la fin du manga New Game. Pour la fin du mois. Dans le manga time Kalala. Kala ou Shara? Non, Kala, c'est plus logique. Ça serait plus logique. Le sympathique Yonkoma sur l'univers des studios de jeux vidéo qui va donc prendre fin après avec un 13e et dernier tome qui sortira un mois plus tard, tout pile, le 27 septembre. Et ce, après 8 ans, il me semble, de pré-publication. Et qui a connu deux saisons d'animé qui étaient de très bonne qualité, notamment la deuxième. Je sais que tu vas le dire, tu vas revenir dessus. Oui, bah oui, parce que moi, ma seule expérience avec l'œuvre, c'est l'anime. Parce que j'ai pas eu encore l'occasion de lire le manga qui est dispo qu'en Amérique, parce que ça est en coma, évidemment. Non, la saison, bah, comme t'as dit, tu savais que j'allais réagir, mais ouais, la saison 1, je l'ai pas aimé. Bah, je sais pas que j'ai pas aimé, c'est que... Bah, c'est un peu plus du Kilala classique, j'ai envie de dire. Ouais, parce qu'elle m'a laissé indifférent. C'est pas mauvais, mais ça avait rien de particulier, je trouve. Du coup, ouais, j'étais extrêmement surpris par la saison 2 qui est assez bien traitée et les personnages évoluent assez bien et c'est hyper touchant. Et ça m'a surpris de voir à quel point j'ai réussi à m'investir émotionnellement dans cette série, sachant que je comptais même pas tester la saison 2, tellement la saison 1 m'avait encore une fois laissé de marbre. Donc ouais, c'est un peu... Je trouve ça jamais triste quand un manga se termine, à part quand ça Manchu, là j'ai envie de pleurer. Non, mais c'est toujours cool quand j'aime bien avoir la fin d'une œuvre. Et donc si l'auteur, il me semble, n'a pas forcément rien de plus à raconter, autant conclure en beauté, on va dire, plutôt que tirer sur la longueur. Surtout que je pense que New Game, clairement, ça a dû se terminer plus par volonté de l'auteur que parce que ça devait plus vendre ou je sais pas quoi. Parce que New Game, c'est quand même une série très populaire dans les Killa. C'est pas la plus populaire, mais ça fait quand même... L'anime avait eu une forte popularité, c'était très bien vendu. Oui, tu peux dire c'est moins populaire qu'Ogochumon. Oui, non, mais en même temps, littéralement tout est moins populaire qu'Ogochumon dans les Killa. Donc, il y a à la limite Urukamp qui se bat un peu en duel avec lui, mais voilà. Mais ouais, moi, je partage un peu ton sentiment, par contre, de... un peu content quand même que... Enfin, content. Que tant mieux que ça dure pas plus que nécessaire non plus. Surtout que 8 ans pour un... Bon, déjà dire que 8 ans pour un Kilala, c'est une bonne durée déjà, mais en vrai, t'as quand même des titres qui font encore plus de 10 ans. Mais... Surtout de ce que j'ai vu, pardon... Ça a l'air de, même après la saison 2, il a l'air d'avoir pas mal de changements pour les personnages. Ça a l'air vraiment d'évoluer et du coup d'aller à son point, quoi. Disons que ça semble poursuivre sur la lancée de la saison 2 avec les personnages qui réfléchissent à leurs avenirs, à comment s'améliorer à la fois en tant qu'artiste. Qui prennent action aussi. Et non, je voulais juste caler, mais je sais pas comment faire. Les pages couleurs, des fois, qui sont quand même. Ah oui, bon, c'est un des défauts de la série. Certaines sont magnifiques, vraiment. L'auteur Shotaro Tokuno, en vrai, il a un très joli style. Il s'est très très bien dessiné. Mais sur certaines pages couleurs ou certaines. Enfin, disons que sur certains aspects, par contre, il s'est un peu moins bien dessiné. Il faudrait qu'il se retienne un petit peu, qu'il se calme. Ouais, des fois, il y a un petit peu orni. Clairement, il faut le dire. C'est dommage que, comme on en parlait, c'est qu'une fois, il va te sortir une page couleur, magnifique, très cosy, très cool. Et après, bon, un truc un peu moche, quoi, ouais. Tout simplement, parce que c'est un peu défaut, ça peut bloquer certaines personnes. Mais si ça peut rassurer, ça concerne surtout quelques pages couleurs ou alors des trucs qu'ils postent sur Twitter. Mais le manga en lui-même, je trouve qu'il est... Parce que c'était pareil un peu pour la série, est largement dénué de tout ça.
le manga se concentre pas mal sur large. son... Il y a toujours ouais, un petit peu quand même. C'est pas 100%. Ah, Mais- vite fait, quoi. Ouais, non, mais après, c'est chacun sa sensibilité. Je pense que pour certains qui ont une sensibilité qui sont, comment dire, qui sont plus difficiles que toi, ça peut gêner. Mais oui, c'est clairement, on n'est pas sur du pur ecchi, la X ou DXD ou je sais pas quoi. Ah, mais non, on est loin. On est comme sur... Je veux dire, on est quand même sur du Kelala, mais c'est vrai qu'il y a certains Kelala... Oui, bon. Après, c'est Kelala option. Sujet compliqué. Bon, allez, news suivante avant qu'on plonge définitivement dans la tristesse. Yes, bah j'aurais passé à la news suivante, mais j'ai pas eu Ah oui. le lien, donc... Zut. Donc ouais, là, on peut J'ai peut-être mal. continuer de parler de New Game en attendant, si jamais vous avez des... Bah ouais. Oui. Jordan nous dit que c'est nul. Si Bah, Jordan je dit, suis c'est que c'est d'accord vrai. avec son argumentaire. Ouais, voilà, C'est moi ça. je suis d'accord. Je trouve que... Non, Pojo, pardon. D'ailleurs, Non, mais je pense que ouais, c'est foutu. Hein. Pour les jours, ton anonymat sur internet, il est fini c'est là. bon. T'es Trop tard. passé à la télé. Tout le monde, Désolé. tout le monde te connaît. Ton adresse a fuité. Du coup, la news, tu me l'as envoyée. Affirmatif. Perfecto. Peut-être renvoie-moi les 3 d'un coup. Oui, mais tu peux déjà. Ah non, déjà- non, ok, non, en fait, non. J'ai rien dit. Hein? Non, j'ai rien dit, Bon, c'est ok. bon. Bon, bah, il a rien dit. Non, bah, on va commencer tranquillement. Ça, c'est une introduction, là encore. Profitez. Et une bonne news, J'utilise beaucoup trop les news d'après. Donc, le prochain film de Yuasa, Inuo, qui a une date de sortie, qui est donc l'été 2022. Voilà, c'est écrit dans le titre. Fin de la news. Bonne soirée. Non, mais en vrai, en plus, globalement, j'ai pas forcément grand chose de plus à dire, parce que c'est surtout pourquoi on en parle. Bah, parce que Yuasa, En vrai, ouais, Yuasa, bah, c'est Fit un génie. Matsumoto. Fit, En plus, comme on dit. c'est vrai. En vrai, non, il n'y a pas forcément grand chose à en dire. C'est juste pour placer. Ben, rappelez-vous, il y a Uyasa qui va faire un film avec Karizain De Matsumoto. En plus, ce sujet. T'as vu le trailer ou pas? T'as vu le trailer ou pas? Non, Moi, j'ai j'ai pas vu vu le trailer. mais j'ai pas le droit de le passer parce que. Tu veux que je te surprenne? l'air Ça a très l'air effectivement. Ouais, voilà, ça a l'air très 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 bien. Bah, c'est surprenant. Et en plus, ça a l'air d'être. Enfin, je sais pas à quel type d'histoire vraiment m'attendre, à quel ton, etc. Même ne serait-ce qu'il y a vraiment quel univers visuel. Alors que bon, Yuasa, ces dernières années, il nous a pondu quoi? Il nous a fait Oui, Aizuken, Lou et l'île aux sirènes, Rider Wave. Bon, il y a eu le truc Tokyo Sinks. ouais, mais c'était pas vraiment. Et oui, c'était c'était pas son projet. vraiment de lui. Enfin, il supervisait plus qu'autre chose, je crois, un truc comme ça. Mais bon, C'est pas intéressant, déjà, vraiment. extrêmement productif. Qui qui était théoriquement là, apparemment, il était plus ou moins en vacances. Enfin, en vacances, mais juste il bossait encore sur le film. Ouais, Il se hein. faisait pas d'autres supplémentaires. Parce que les vacances de Yuasa, visiblement, c'est je continue quand même de bosser. Parce que j'ai l'impression que ce mec, il vit pour l'animation. Bon, de toute façon, ouais, sa passion, elle fracasse chacune de ses œuvres, quoi. Voilà, donc très 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 hâte de voir ça au cinéma, on espère. Peut-être heureusement. Ou quelqu'un d'autre. Peu importe, tant que c'est dans un cinéma proche de chez moi, ça me va. Et ouais, comme il dit No Benji, j'ai l'impression que c'est teasé depuis des lustres. Oui, l'annonce c'est quand même assez vieille. Non, mais il avait déjà été présenté à Annecy en 2020. Et après, il a été. Ouais, mais je parle carrément de l'annonce, c'était. Oui, non, mais c'est pour dire qu'effectivement, puis il a été décalé, parce que normalement, il devait sortir cette année. Parce que je crois que dans l'article, il y avait un truc qui parlait peut-être. Non, la date la plus ancienne, c'est 2020. Mais ouais, peut-être 2019, du coup, que ça doit être annoncé en premier. Je crois que ça avait été C'est annoncé en peut-être même temps que d'autres projets. Ils avaient annoncé plusieurs projets de USA, il me semble. Et du coup, il y avait ça, Inuo 2022, avec Matsumoto. Annecy, c'était du work in progress. Ok, ça va être chouette. En vrai, et du coup, là, ça va être diffusé en première mondiale au Festival international du film de Venise. Du coup, ça donne envie d'être italien. Déjà, on paierait nos mangas moins cher et on aurait du Moto Adjo. Venise, c'est aussi à rien. Ouais, c'est vrai. Non, c'est toujours à rien, voilà. C'est ça. Notre fil rouge. En plus, on aurait gagné. Non.
Donc ouais, non, ben, on n'avait pas grand chose de plus à dire, c'était juste pour remplacer ça. Et malheureusement, il y a Inuo qui existe, ça va arriver un jour, et on est chaud. on est à un gros traitement de l'actualité ici. Hein. C'est ça. En vrai, malheureusement, on peut pas montrer le trailer, enfin, comme on nous a dit, avec les droits d'auteur et tout, pour faire pas vendre d'ennui. Merci les ayants droit. Non, par contre, je t'invite du coup à ouvrir les prochaines news. Et là, ça y est, on va rentrer déjà dans un peu plus fat. Que juste des petites annonces comme ça. Mais c'est pas traduit parfait. Je t'annonce. Je te demande d'ailleurs. Est-ce que tu peux ouvrir en fait les 3 news? Ouais, c'est ce que j'étais en train de faire, t'inquiète. Okay. Parce qu'en fait, elles sont un peu. Même à la 3e, je l'ai rajouté tout à l'heure, juste avant qu'on commence. Ouais, j'avais pas vu. Elle venait d'être publiée, mais qui poursuit en fait dans la logique de ce qu'on va raconter. Alors, j'essaie de résumer. Est-ce que je peux mettre le lien dans le chat? Et oui, Venise qui va monter dans Serie A. Grâce à Aria, du coup. Tac. Donc j'ai mis le lien de l'article en anglais dans le chat, parce que c'est un assez long article, et j'essaie de le résumer de la manière la plus concise qui soit, pour qu'on ne s'étale pas trop dessus non plus, mais on va quand même en parler un petit peu. Donc en gros, cet article, c'est un retour d'expérience en gros de Johan Chung, qui a travaillé à Sciences Saru. Salut. Bref. De décembre 2019 à juin 2021, donc c'est très récent. Apparemment, elle a travaillé donc sur Japan Things et sur Eizouken, mais aussi la plupart de son travail sera à voir sur Star Wars Vision et des projets qui me demandent encore à être annoncés. Et qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte qu'en fait c'était super cool de bosser à Sciences Salut parce que les employés ils sont cool, parce que ils ont un salaire ils ont un salaire plutôt, je crois, qu'être payé au cut. Je vais dire à la coupe, mais ça c'est la traduction littéralement française. Et que la culture du studio, là, c'est un studio culture, c'était agréable, etc., qui s'est bien intégré au studio. Et donc voilà, donc c'était cool de bosser à Sciences Salut, ça fait plaisir à entendre. C'est vraiment, ça fait plaisir de voir qu'il y a des studios dans l'industrie qui promeuvent quand même des conditions de travail agréables et pour leurs employés avec des horaires un minimum corrects. Mais dis donc, Gaiko, tu serais pas un petit peu sarcastique là? Les misères de l'industrie ont rattrapé Sciences Salut, du coup ils ont dû faire des plannings atroces avec au final les employés avec qui elle s'entendait bien, il y en a un par exemple a dit qu'il est parti, elle est partie peu après parce qu'en fait leur salaire était misérable par rapport à la quantité de travail et les heures de travail qu'ils faisaient, et voilà. Ouais. On adore. En vrai, du coup ouais, il y a eu ça. C'est extrêmement triste parce que comme tu dis, ça démarrait bien et puis tout simplement le milieu les a rattrapés. Et encore une fois, on peut... Alors, comment dire? C'est dramatique et il faut le pointer du doigt, le rappeler tout le temps. Mais tu vois, c'est pas un truc qui est lié que à Sciences Salut. Ça aurait pu aller. Sauf que le problème, c'est que du coup, elle s'en est plaint. Vas-y, bascule sur Twitter. Ouais, sur la News Network. Attends, on va mettre sur la traduction anglaise. Voilà. Alors. Et je te laisse continuer. Ouais, ça en est plein du coup sur la News Network et elle a reçu du coup un mail, c'est ça? Ouais, qui vont porter plainte, blablabla. Donc grosso modo, en fait, au lieu d'assumer, s'ils cachent un petit peu la poussière sous le tapis. En mode, non, nous on n'est pas comme ça. Donc ouais, le vrai problème, c'est qu'ils se donnent une image qui n'est pas vraie. On sait que c'est compliqué pour tout le monde. La moindre des choses, c'est au moins de pas faire ça, parce que je trouve ça assez catastrophique. En plus, dans l'article, elle est assez quand même clémente. Elle est assez clémente, je trouve, avec Sciences Salut, parce qu'elle est en mode, par exemple, elle parle de la CEO qui justement était
essayer de promouvoir, de faire le nécessaire pour qu'ils aient une bonne hygiène de vie, etc. Et c'est juste qu'il y a pas. C'est littéralement après ce qu'elle a dit que c'est l'industrie, les déboires de l'industrie actuellement, attrapé Science à Rue, qui a dû se plier aux mêmes exigences que les autres, malheureusement. Et donc c'est d'autant plus dommage cette réaction de Science à Rue, parce que au final, je crois qu'ils sont arrangés un peu à l'amiable, un truc comme ça, mais... Ouais, dans le dernier tweet, je crois que c'est ce qu'elle dit. Mais bon, quand même, dans tous les cas, c'est quand même pas fou. Ok, ouais, c'est dommage qu'on continue. À aucun moment elle pointe du doigt Science à Rue. Je dis jamais que c'est le problème. Tant quoi, il n'y a vraiment pas de raison. Tu vois, maintenant, de nos jours, c'est connu de la grande majorité que l'animation, c'est dans un état assez pitoyable pour les animateurs et tout. Donc, ça sert à rien de le cacher. Ou tu vois, c'était ça le pire, vraiment, c'est de prendre action et tout contre cette femme qui a pas mérité ça. Elle a galéré comme tout le monde, et malgré ça, elle a dit quand même du bien du studio. Donc, ouais, non, c'est assez désagréable comme news. Parce que je m'attendais à ce que ce studio, comme tout le monde, galère. Mais ça, c'est un petit peu un coup bas de leur part. Donc, ouais, c'est vraiment assez triste. Et c'est assez déprimant de voir au final que, genre, par exemple, les Zukan, qui étaient extrêmement kiffants à voir, plein de passion en plus pour l'animation, plein de passion et d'amour. Au final, c'est quand même créé pas forcément dans des conditions très agréables, même si alors la série aborde un peu cette question de la tension entre la qualité de production et la deadline. La grande qui embête ouais, mais elle encore, ça va, c'est quand même fait dans une mesure assez clémente, assez normale. Enfin, en mode, pas passer littéralement un an à faire une scène. Il faut quand même que le projet avance, donc il faut faire des compromis, trouver le bon équilibre entre qualité et vitesse de production. Mais là, clairement, oui, on a des déboires actuellement dans l'industrie qui concernent aussi bien donc les horaires de production avec des horaires sub qui au final sont impayés et ne se comptent plus, des salaires qui sont toujours extrêmement bas. Alors c'est ce qu'elle fait dans l'article, elle compare ça avec que ce soit les payes, etc., par rapport à des studios canadiens ou américains, enfin états-uniens plutôt. Et les payes japonaises. Oui, c'est pour ça que je l'ai mis le lien. Je vous invite plutôt à aller directement pour revenir en détail. Moi, je fais vraiment un résumé assez concis. Et à la fin, elle revient en fait sur le besoin des studios actuellement de plutôt essayer de mieux négocier avec les producteurs, les investisseurs, etc., pour avoir de meilleurs plans, et aussi de meilleures payes pour les animateurs, parce qu'on le rappelle, c'est assez connu, mais l'industrie de l'animation japonaise rapporte de plus en plus, rapporte énormément d'argent. Donc encore une fois, ouais, c'est pas normal que les payes restent aussi basses, alors que quand même sans les animateurs, réalisateurs et même producteurs, et par producteurs j'entends ceux qui s'occupent à gérer le projet, pas ceux qui le financent littéralement. C'est pas normal que ces gens-là continuent d'être payés aussi peu, avec des conditions de travail aussi misérables, alors que sans eux, il y aurait littéralement pas d'animé. Donc bon, ce serait bien d'avoir un peu plus de reconnaissance pour ces travailleurs, quand même. Bon, en général, c'était la minute. Avoir un peu plus de reconnaissance pour les travailleurs. Je pense que tu peux passer à la... Ouais, j'ai déjà mis la prochaine news. Oui. Ça fait partie du délire, mais... Oui, non, c'est juste pour confirmer une tendance que je m'étais dit, à laquelle j'avais pensé en lisant l'article, justement, c'est qu'en fait, à force d'avoir des conditions de travail aussi misérables, etc., là, alors j'avoue que j'ai lu l'article en diagonale, parce que j'ai vraiment tombé dessus juste avant le stream. C'est trop ça. Mais voilà, apparemment... une grande majorité des animateurs
quittent leur travail au bout de 3 ans. C'est pas très long, 3 ans. Je sais pas si on se rend compte, et au final, ça pose un peu la problématique. Je sais pas, dans 10 ans. Croire que c'est un métier de passion. Mais bon, évidemment, je dis pas montre la passion, ça fait tout. Mais justement, si tu fais ton métier de passion, que tu arrêtes aussitôt, bon. C'est vraiment voilà, la désillusion, elle doit être violente pour beaucoup de monde. Tu te rappelles l'épisode Akadol? Ouais. Le truc de Genalis Trigger, je sais pas. Trigger. Ouais, Trigger. Ton studio préféré. Donc ouais, c'est pas joyeux, et puis ça pose aussi la question de l'avenir de l'industrie, parce que si au final toutes les personnes qui font de l'animation se barrent au bout de 3 ans, dans 10 ans, il y aura encore des gens pour faire des animés. C'est un peu une question quand même à poser. Hein. Non, mais ouais, c'est... Mais bon, à côté de ça, t'as des Kadokawa, je crois, qui sont en mode oui, on va produire 50 animes par an, ou un truc comme ça, en mode... Ouais, mais ils sont... C'est fatigant de voir que... c'est cool d'un côté de voir que il y a de plus en plus d'animateurs, d'animatrices qui prennent la parole pour dénoncer ça, et à côté t'as les grands patrons qui sont absolument dans l'autre sens et qui sont juste immenses idiots, qui voient juste l'argent derrière, qui voient juste l'argent au bout, en se disant ouais, on va faire 50 animes dans l'année, mais non, mais je sais pas, ça me fatigue, tu vois. Au bout d'un moment, quand tu dis c'est pas des news réjouissantes, parce que ça fait plusieurs années maintenant. J'ai l'impression qu'en fait, chaque semaine, t'as une news avec un animateur, un délire, un nouveau truc, qui sont en mode putain, on est au bout du bout, quoi. Et t'as l'impression que ça s'améliore pas, et c'est même de pire en pire. La seule chose un poil positif que je dirais à retenir de tout ça, c'est qu'au moins la parole semble se libérer un petit peu sur ça. Même si ça reste assez léger, et on peut dire de manière peut-être encore un peu, enfin, pas convenue, mais encore trop isolée à chaque fois. Mais en même temps, alors là-dessus, je connais pas trop comment ça marche au Japon, mais je sais pas s'ils peuvent vraiment se syndiquer ou ce genre de choses. C'est pas très... Alors, d'habitude. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est les outils qu'ils pourraient prendre pour lutter contre ça sont pas forcément évidents à employer, à utiliser, parce et certains studios, et qu'en plus certains studios valorisent les pratiques lamentables du coup qui ont cours. Tu m'as coupé dans mon élan avec ton message. Ah, désolé. Donc certains studios dont c'est Mappa. Ça arrange pas les choses. Non mais voilà, parce qu'au bout d'un moment aussi, le truc c'est que comment tu veux que les choses bougent parce qu'il y a certains studios, genre que Studio Sao, visiblement, ils essayaient de faire les choses quand même correctement. Kyoto Animation, ils essayent aussi de faire les choses correctement. Et j'espère que continue de pouvoir les faire. Parce que maintenant, c'est la peur que j'ai. Maintenant, j'ai peur de tomber sur un article qui dit, en fait, à KyoAni aussi, c'est la merde. Parce qu'en plus, avec ce qui est arrivé en 2019, le studio a quand même est en train de se relever d'une période très difficile. Et j'espère qu'ils arrivent à s'en relever tout en continuant de suivre leurs valeurs en termes d'hygiène de travail et pour leurs employés, de conditions de travail pour leurs employés qui étaient celles d'avant. Mais disons que ça fait peur, et aussi du coup que même si t'as ce genre de cas, si t'en as d'autres à côté qui sont encore en mode c'est pas grave, nous on va faire votre anime en 3 mois avec des plannings infernaux, etc. Mais on s'en fout, l'anime il sera fait. De toute façon, les animateurs, ils ont la passion évidemment, donc évidemment qu'ils vont tout donner pour bien faire les choses. Ils adorent être là, ils savent qu'ils ont de la chance d'être là. Alors déjà ils ont de la chance, oui, mais c'est parce qu'ils ont des compétences et du talent. Donc
pas non plus D'ailleurs, ouais, aussi, c'est un truc. Arrêtons de dire c'est mal animé, les animateurs, non. S'ils sont là, c'est qu'ils ont du talent, mais c'est juste que forcément, quand t'as très peu de temps pour enchaîner tout ce que tu dois faire, bah ouais, tu fais moins gaffe. Donc, respectez un peu les animateurs. Ils méritent du respect et du soutien. Et même si oui, tout le monde n'a pas le même talent, c'est rarement des peintres qu'il y a derrière. Ouais, pour dire, c'est rarement des bras cassés, quoi. Ou même jamais. Du coup, tu vas encore t'énerver un petit peu ou on va passer à la suite? Non, c'est bon, je pense qu'on a eu assez de tristesse. Ah, Donc, yes! je t'invite de passer à la suite. Du coup, on va parler de dépression. Mais t'as niqué ma transition. Parce que voilà, donc après le surmenage et la surproduction euh, des animateurs, est-ce qu'on parlerait pas un peu de dépression et d'anxiété? Qu'est-ce que vous en dites? On est toujours sur un stream d'actualité anime manga qui valorise le fun et la bonne humeur, évidemment. Hein. Ouais. Non, mais du coup, tu veux. Oui, non, oui, j'ai enchaîné un peu. Alors attends. Donc, déjà tout d'abord, donc l'auteur de Black Lagoon, donc Rei Hiroe, aurait révélé il y a quelques jours qu'en fait, donc son manga phare ou même son titre phare Black Lagoon, qui apparemment subit de nombreux hiatus depuis très longtemps. Le manga a débuté en 2002 et là actuellement il est à 12 volumes, donc effectivement on peut se dire il avance à un rythme assez peu effréné. Et on va pas lui jeter la pierre du coup parce que en fait il a révélé sur Twitter, que en fait c'est simplement dû à sa dépression. Il ne s'est pas arrangé au fil des années et qui sait que il n'arrive pas à s'engager sur une importante quantité de travail. Bah, alors, déjà, de base, on va jamais jeter la pierre sur un auteur ou une autrice qui met du temps à faire des mangas parce que là, on parle d'un cas assez grave et qui clairement ne concerne pas que Rei Hiroe. Mais c'était cool de. Alors, non. C'est bien de voir des auteurs qui prennent la parole sur ce genre de sujet. Apparemment il a supprimé depuis après. Hein. Ah, bon, en tout cas, il en a moins parlé. Ça permet peut-être d'ouvrir le truc un peu. On peut souvent voir des artistes qui en parlent via leurs œuvres directement. Mais là, en parler ouvertement comme ça sur Twitter, ça montre, ça peut montrer aussi à certaines personnes que, bah ouais, être auteur de manga, tu vis pas dans une petite bulle qui te protège de tout. C'est des êtres humains qui peuvent ouais, être rattrapés par des maladies, que ce soit mentales ou physiques. Ou physique. Donc ouais, je trouve ça plutôt bien qu'il en ait parlé, même s'il a supprimé. Donc je savais pas, donc c'est un peu dommage. Surtout que là en plus c'est à la base. J'espère que en tout cas, s'il a supprimé, j'espère que c'était lui-même. S'il avait besoin de supprimer. Je pense parce que le truc en fait c'est apparemment il répondait à un tweet qui spéculait sur pourquoi ce manga était autant en pause aussi souvent, etc. Et donc je sais pas, du coup je n'ai pas vu les tweets de base, mais c'est probablement peut-être une réaction un peu pour le coup en mode gars, tu sais pourquoi je fais pas du manga en ce moment? Je suis en dépression. Voilà, ça te va? Non mais donc voilà. Déjà ouais, arrêtez de mentionner les auteurs, les autrices pour dire des trucs comme ça. Comme dit Nobenji, ils ont pas besoin de ça. Ils ont un rythme de travail qui est inhumain, on le sait, vous le savez. C'est inhumain. Même pour des magazines, sur un magazine mensuel, donc on pourrait penser que ça va, mais je pense que même un rythme mensuel, ça reste chaud. Ça reste bien vénère. Hein. Donc le pire, c'est évidemment les hebdomadaires. Comme le Jump. Oh, le Jump, c'est... Mais en plus...
Donc ouais, voilà, ils ont pas besoin de ça, laissez-les tranquilles. Alors prenez pas la tête juste parce Et que... pareil, enfin, quand il y a un Yatus, évitez d'insulter ou quoi, putain, s'il vous plaît. En fait, c'est juste essayer d'être des humains décents. Parce que ouais, bah, c'est juste des êtres humains qui font vos œuvres. Donc ouais. Et en plus, ça a été un peu remis sur la table, ce sujet-là, avec le décès Miura. de... Ouais, j'avais Kentaro peur Miura. d'écorcher son nom. L'auteur de Berserk, du coup. Parce que ça fait, du coup, il y avait sur la table, il y avait aussi le sujet des hiatus de Hunter x Hunter. Hunter. Ouais. Qui était remis un peu sur la table. J'ai dit beaucoup trop de fois cette expression. Parce que je sais que lui, je crois que c'est lui qui a un peu les délires, ou alors c'était Miura. Mais des fois, du coup, il y a des rumeurs qui commencent à circuler en mode ah, mais c'est parce qu'il il joue à Dragon Quest ou il joue à Ouais, Idolmaster. Miura, c'est Idolmaster, je crois. Je crois, Et ouais, Hunter Hunter x x c'est à chaque fois qu'il y a Dragon Quest ou un jeu vidéo, bref, c'était des conneries. Sauf que, ouais, alors, c'est sûr que c'est un peu rigolo. Et en fait, franchement, au final, on aimerait que ce soit ça. Je pense que ça serait bien mieux si c'était ça au final, les vraies raisons. Et malheureusement, non, c'est que c'est. Parce que bon, vu les mangas que c'est derrière, vu les ventes quand même que font ces mangas, enfin bref, vu l'importance économique pour leurs éditeurs communs, enfin pour leurs éditeurs qu'ont ces titres, non, c'est pas pour le fan qui se mettent en hiatus comme ça pendant des années, des fois. Mais surtout Voilà. que maintenant, c'est une rumeur qui est de plus en plus. Bah, qui a une ampleur absolument folle. Parce que ça va m'énerver, mais t'as même Netflix qui a fait une blague dessus. Je suis en mode non, même si des grosses Ah entreprises comme oui. ça partagent ce genre de trucs, on va pas s'en sortir. D'ailleurs, C'est Netflix, incroyable. tu fais repenser juste par rapport à ce qui avait été dit sur Science Salut juste avant. Netflix et qui est l'un des principaux gros acteurs euh, qui est en train de s'implanter dans l'industrie de l'animation japonaise, qui pourtant ne finance pas des productions d'animés avec justement des salaires, ou enfin en tout cas des budgets davantage décents pour les artistes. Alors que bon, Netflix, voilà, enfin, c'est une chose qui a été évoquée dans l'article d'avant, alors que clairement ils ont les moyens, quoi. Donc, bon, c'est pas. Voilà, tu m'as rappelé, c'était une occasion de taper un peu sur Netflix. Faire une petite piqûre de rappel. Et donc, tu peux lancer je vais enchaîner du coup sur toujours des pailles fun et éclatants sur ce stream. Yes. Avec donc Kanako Takatsuki qui a dû annuler ses événements du mois d'août en raison de troubles de l'adaptation. Alors moi je ne savais pas l'expression trouble de l'adaptation, donc je suis allé voir rapidement ce que c'était. Et en gros c'est de l'anxiété, c'est causé par le stress, etc. Donc voilà. Ouais, donc des trucs. Et alors donc, gérable. rapidement, qui est Kanako Takatsuki? C'est la doubleuse de Anamaru dans Love Live Sunshine. Alors là, clairement, côté bon, c'est Love Live Sunshine, ça évidemment, on s'en fiche un petit peu. Enfin, c'est pas ce qui nous intéresse dans la news, évidemment. C'est juste que pour montrer vraiment que à toutes les échelles, à tous les niveaux, il peut y avoir des soucis de santé, des complications liées au stress, à la pression, etc. Donc même pour les seiyuu, même qui sont, enfin là en l'occurrence en plus qui est pas mal chanteuse. Enfin, de toute façon les seiyuu sont pas mal chanteuses aussi de base on dira, mais bref. Parce que voilà là en gros tous ces trucs d'août et même un peu de septembre ont été annulés. Les seuls trucs qui vont encore avoir lieu, donc certaines émissions de radio et de télé, c'est parce que c'était déjà enregistré avant. Mais voilà, mais du coup, il y a des concerts où elle va pas participer, alors qu'elle a un single qui va sortir. On vit dans une magnifique industrie, je trouve. Ouais, et puis, pardon, j'avais pas vu les commentaires, les messages qu'on a reçus, mais t'as Gakao qui dit que Tokashi est allé au concert de Kiyosaka. Déjà, c'est une personne de goût. Mais il y avait des gens qui avaient râlé pour ça. C'est fou.
Les artistes vous appartiennent pas. Ils doivent Ouais, pas c'est s'excuser vrai. d'avoir une vie à côté. Ouais, ils ont le droit un peu de vivre. Si le mec C'est vrai. il peut pas sortir un chapitre, mais qu'il a envie d'aller à la fête foraine ou faire ce qu'il veut, c'est sa vie. Au bout d'un moment, je sais pas, moi, c'est. On devrait même pas avoir à dire ça en fait, ça devrait être évident pour les gens. Donc, ouais, bah, c'est un peu pareil là avec ce que tu dis avec Kaneko Takatsuki, pardon, c'est difficile. Beaucoup de Bah syllabes. ouais, elle est pas épargnée, c'est, comme tu dis, c'est un moment important pour elle aussi. Et malgré tout, bah, quand t'as des problèmes comme l'anxiété assez vénère, Mm. t'es clairement dépendant de ça. C'est pas parce que t'es populaire, c'est pas parce que t'es connu, c'est pas parce que ouais, tu peux être mieux entouré ou je sais pas, grâce à des médecins, nanana, que ça va forcément te sauver ou t'aider à mieux t'en sortir. Ça, c'est difficile pour tout le monde et il serait temps de s'en rappeler et de se rentrer dans le crâne. Et je vais rebondir aussi en passant sur le message de Poijo à propos de l'auteur de Kaguya qui aurait pris ses vacances pour jouer à Apex Legends. Bah, effectivement, comme tu le dis, ça ne nous regarde pas. Et en plus, bah, c'est des vacances. Donc, Bah oui. les vacances, c'est quand même fait pour se reposer. Et en fait, c'est ça le problème avec, surtout donc là pour les auteurs de manga et enfin, c'est plus spécifique pour eux. On est trop habitué, je pense, à un rythme de publication, en tout cas surtout au Japon, parce que nous, on n'a pas les magazines de prépublication, évidemment. Euh, mais il y a trop cette habitude, en fait, je pense, d'un rythme de publication très régulier, et que ce soit pour les mensuels ou les hebdomadaires. Et en plus, en fait, si, un peu, ça nous concerne, entre guillemets, vu qu'en France, il y a quand même des lecteurs de scan, etc. Euh, et Ou de bah, manga je pense plus. qu'il faudrait vraiment également, il faudrait vraiment en fait repenser la manière dont sont gérées ces prépublications, etc. Et, j'en avais discuté par exemple l'autre jour avec Poijo et, il m'avait évoqué le modèle sud-coréen à ce niveau-là où en fait apparemment ils prennent beaucoup de petites pauses, enfin beaucoup, ils prennent pas mal de petites pauses au cours de l'année. Des vacances en fait Euh, même. Ouais, non, mais voilà, mais ce qui fait que, au lieu d'avoir des grosses pauses de genre 2 mois, ou enfin, genre 5, 6, 8 semaines d'un coup, bah, il y aura peut-être 1 ou 2 semaines, peut-être 3 par-ci par-là, mais. Et c'est. du- et c'est déjà, je pense, une amélioration que le Hmm. Japon devrait prendre. En vrai, Parce que oui. là, donc, Toute je sais pas chose si tu peux la mettre. qui pourra améliorer la situation des artistes au Japon est bonne à prendre. Après, bon, bah, on n'a pas comment dire, la solution miracle. Mais en tout cas, il est sûr que rester comme ça sans rien faire, c'est pas bon et ils seront pas dans le mur, quoi, tout simplement. Tu peux mettre vite fait la news sur Détective Conan d'ailleurs. Ouais. S'il te plaît. Pardon, 2 petites secondes. Parce que justement, là, actuellement, on a des gros auteurs, enfin des auteurs de gros mangas. Donc là, c'est Détective Conan, mais on peut aussi évoquer Eiichiro Oda. De plus Où en il y plus a eu, récent, en plus, c'est Oda. Si je dis pas de bêtises, parce que je t'avoue, je sais pas trop. ouais, Oda qui prend de plus en plus de pauses, pas forcément très longues, je crois. Hein. Ouais, mais c'est pas Je suis pas forcément sûr. bon signe, justement. Mais voilà, parce que en fait, c'est après tant d'années, euh, Gosho Ayama, apparemment, il prend de plus en plus de pauses. Je crois, il me semble. Pour jouer au pire, à me corriger si vous précisez. Ouais. Parce qu'on a une super détective Conan sur le chat. On compte en profiter. Non, et pour Oda, par contre, c'est beaucoup plus récent. Et surtout, ouais, donc après toutes ces années, après plus de 20 ans de prépublication de One Piece hebdomadaire, avec quasiment aucune pause, je crois, en fait, avant ces dernières années. Alors, oui, très Moi, rarement. ce qui est inquiétant, en fait, c'est là, est-ce qu'il prend des pauses pour essayer Ah. de relever, enfin, clairement pour relever, pour améliorer sa santé, mais à quel point il est déjà dans le mal, en fait. Est-ce que Après, c'est pour éviter d'être dans le... Est-ce que c'est pour prévenir et ne pas être dans le mal, justement, ou est-ce que c'est parce qu'il est déjà dans le mal et pour pas être trop plus dans le mal? après, il y a un Ouais, truc c'est un peu- assez fou avec les auteurs et les autrices, c'est qu'ils vieillissent. C'est-à-dire que
après 20 ans, ils ont pris 20 ans. Et après 20 ans de plus, ton corps, il a 20 ans de plus. Oui, mais la passion. Peut-être pas gérer pareil le fait de travailler H24. Non, mais ils sont passionnés. La passion, ça passe avant tout. C'est vrai. Non, mais... Ils ont de la chance d'être là. Non, mais c'est... Oh, c'est vrai, non, c'est un truc, un débat qu'on pourra avoir dans encore peut-être quelques années. Ce sera toujours pareil, j'ai l'impression. Malheureusement. Ouais. En fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment de voie d'amélioration à ce niveau-là, j'ai l'impression. Donc, à court terme, en tout cas, pas fun. Sur ça, les fans arrêtaient d'être flippants. Ouais, pareil. Là, c'est la dernière petite touche pour conclure sur une note glauque au sein de l'industrie. Donc là, ça va, on parle plus de dépression et anxiété, ça va, c'est un peu mieux, non? mais ouais, donc là, l'agence HoloLive, vous savez, les VTubeuses Osho Marine, Minato Aqua, ce genre de choses là. J'en connais pas. Je connais vite fait des noms et je vois les fanarts sur Twitter, c'est tout. Bref, qui ne va plus accepter les cadeaux des fans de ses idoles. Parce que en fait, il y en a qui s'amusaient à glisser des vous savez, genre les AirTags et tout, enfin bref, les sortes de petites balises GPS. Enfin, c'est pas des balises, enfin bref, c'est une sorte de balise GPS pour avoir la localisation de leurs idoles et je pense que quand t'as l'adresse d'une célébrité publique, je pense qu'en général c'est pour aller lui faire un petit dîner surprise, genre tu ramènes des pizzas, ça discute, après voilà, c'est bon bail quoi, tu vois. Je suis sûr c'est pour ça. Ouais, de base, donner ce genre d'appareil avec l'idée de trouver l'adresse de la personne, c'est tellement malsain. Donc c'est quand même dommage pour en arriver là, quoi. Alors la bonne nouvelle c'est que le titre il résume quand même pas mal les choses, mais en réalité, en fait, ils peuvent toujours envoyer déjà du courrier. Ah, ok. Et en fait, maintenant, pour envoyer... Ils peuvent toujours envoyer des cadeaux, mais seulement si ça passe, genre, c'est envoyé depuis Amazon, un truc comme ça. Ok, merci, parce que j'avais pas lu la news. Et les personnes souhaitant envoyer donc, des cadeaux faits main, ou des Jujinshi, doivent d'abord contacter l'agence. Ok. Si ils veulent vraiment pouvoir l'envoyer. Donc, en vrai, ça va, c'est un peu... C'est pas aussi... C'est plus régulier, en fait. Voilà. Okay. C'est pas si triste que ça, mais voilà, ça montre aussi qu'il y a... de toute façon, on est toujours obligé de faire gaffe avec les gens populaires, quoi, que ce soit idol, virtuel ou vrais idoles. Allez, est-ce qu'on n'a pas un peu fini avec les choses pas fun? Ah putain, parfait. Est-ce que vous n'avez pas un peu envie d'une note campagnarde de retomber en enfance? Oui, attends, pardon. Et de vous amuser, de vous détendre devant des choses chill et décontractes comme Non Biori. C'est un peu long comme transition, mais ça va. Ouais, parce qu'aussi j'ai mis du temps avant de voir le lien. Ouvre peut-être les autres news aussi en même temps. Enfin, fais la totale. Parce qu'en vrai, y a pas grand chose à dire sur celle-là, à part que, youpi, plus de Non Biori, un petit OAV. T'as une chose à dire. C'est Non Biori. Oui. Attends, pardon, j'ouvre les news et je te rejoins. Putain, je parle. Il y a beaucoup de news dans cette anime. Putain, oui, c'est ce que j'ai mis dans le notion. Trop d'annonces d'animés. Ok. Je déteste les animés maintenant. Entre ça et les trucs. Enfin, non, je préfère qu'il y ait trop d'annonces d'anime. Bah non, parce qu'en fait, s'il y a trop d'annonces d'anime, c'est parce qu'il y a une surproduction. Et du coup, ça fait les trucs de ce qu'on a parlé avec Science. En fait, arrêtez tout. Il n'y a plus d'anime. On arrête. Les animes sont annulés. Attends, mais c'est quoi ce magazine? Ah non, pardon, c'est un event. Parce que j'ai lu le Nyampatsu Matsuri non-stop. Nanon. Non, ils ont fait un magazine Non Biori, ça y est. Ouais, c'est le meilleur magazine. Non Biori qui est super manga adapté à un anime. Super manga qui était dispo en France chez Clair de Lune. Nobi, si vous passez par là, essayez de récupérer la licence SVP. Ouais, allez-y. Non, en vrai, le délire, c'est que c'est un OAD sur le. Quoi? C'était pas sur un spin-off ou je sais pas. Non, en fait, c'est pas exactement ça, je crois. L'OAD va être sorti avec
un tome du spin-off. Hmm. Mais visiblement, il est présenté comme le 13e épisode de la 3e saison, là, donc le Non Biori Non-Stop, qui est un titre mensonger, puisque la série s'est arrêtée. Pour l'instant. La merde, juste avant, on parlait de santé des mangaka, et là, on veut qu'un manga se termine jamais. Il y a une forte tolérance. Non, mais. Au final, c'est un peu la source du problème aussi. Pendant des années, mais juste avec un. Franchement, c'est un chapitre de Non Biori. Ouais. Puis, bah, du coup, en plus, techniquement, ça continue parce qu'il y a le spin-off, là, je crois. Ouais. Ah, bah non, ouais, c'est une série ultra chill. Si vous aimez, d'ailleurs, on parlait d'ailleurs de campagne, mais le délire campagne japonaise, là, il est à son. C'est du 10 sur 10. Il y a campagne et campagne. Là, c'est le genre de village où il y a littéralement 5 élèves dans la classe. Dans l'école. Attends, Renge. Bah, les 4 plus le frère. Le frère. Ah ouais. Bah ouais, ils sont devant tes yeux. Tu sais bien compter. Mieux que moi. Donc ouais, non, c'est pour un peu se reposer et tranquillement profiter d'une série non durée, c'est parfait. Si vous aimez Yotsuba, foncez sur Non Biori. Ouais. Et même sur l'anime, du coup, vu que le manga, si on veut le lire en France, je crois que techniquement il n'y a même plus dispo en France. Non, quasiment pas. Après, si vous êtes un petit bilingos, le manga est disponible en entier, me semble. Ouais, très bien sorti. Côté américain. Donc bah, c'est toujours ça. Je pense que pour ce genre de manga, il faut pas un niveau d'anglais de taré. Donc ouais, testez bien ça. Puis au moins il y a l'anime sur Crunchyroll en français du coup. Les 3 c'est... Ah non, pas la saison 3. Non, il n'y a pas de saison 3. On avait dit les news positives. Ça le traître. Les sauces et le traître. Du coup on va passer à la suite. Ça, ouais, alors la suite. Ça ira ça là. Ah oui, par l'auteur de Denkigai, donc Lizu. C'est une petite comédie romantique qui ma foi a l'air sympathique. En plus, il y a un joli stuff pour l'instant derrière. Avec, moi, j'ai notamment repéré quelqu'un qui a bossé sur Sleepy Princess et d'autres séries de ce genre aussi. Donc, j'essaie de trouver le nom, mais aussi il y aura Inori Minase qui va faire la J'allais justement en parler. J'ai vu la tête de la gamine, je me dis, bon, ça c'est Inori Minase. Ouais, ça fait un peu classique du coup, mais au moins c'est agréable. Ouais. Ça me fait un peu chier ce car design. Mais bon. Ouais, mais je pense que tu t'inquiètes pour rien. Bon, c'est possible. Je pense que la série saura modérer les choses correctement. Et d'autant que le concept a l'air plutôt fun, parce que si j'ai bien compris le synopsis, et un peu le trailer, bah en fait donc la MC qui est devant le mec là, elle a du mal à jauger les distances avec les gens, mais apparemment de manière assez littérale, c'est-à-dire tu sais genre distance physique. Ouais, voilà, ce genre de choses. Genre ton cercle d'intimité, elle connaît pas ça. Elle maîtrise pas. Ok, je t'avoue que je trouve ça. Non, mais. Pas chelou, mais en fait, c'est. Alors, comment dire sans être méchant, c'est que ça me paraît pas très intéressant sur le papier. De manière mignonne et rigolote, parce que du coup, ça peut donner des situations cocasses. Non, je m'enfonce. Je présente pas bien les choses. Non, mais on va tester, on va pas juger ça avant de l'avoir vu. Il y a quand même des bons retours dessus, oui. Mais disons que voilà, ça fait qu'elle est un peu maladroite, peut-être socialement, mais apparemment, elle est un peu rigolote. Le MC semble un poil taciturne également. Donc je m'attends à un truc mignon, rigolo, chill. D'autant que attends, non, c'est pas le studio, je sais pas pourquoi, je pense que c'est toujours de Gakubo, mais c'est pas de Gakubo, c'est Félix Film. Je dis n'importe quoi. De toute façon, tu nous donneras ton retour là-dessus une fois que tu auras vu ça. Alors, en tout cas, moi ça m'intéresse, surtout que j'ai dit au début, donc c'est une adaptation d'un manga de Mizu qui avait fait Denkigai no Onyasan, qui était une très chouette série sur des libraires
Je crois qu'ils étaient dans une librairie spécialisée manga, il me semble. Je suis pas 100% sûr, mais je crois que si. Je crois qu'il y avait des deux, non? Manga, BD, comics, ou des trois même. Bref, un peu tout, quoi. Et roman graphique, évidemment. Effectivement. Mais ouais, mais en tout cas, du coup, ouais, c'était une très chouette série qui, bon, effectivement, il y avait des trucs qui... il y avait déjà un perso avec un design un peu enfantin qui pouvait te gêner, je pense. Mais non, clairement, tout ce que j'ai vu sur la série jusqu'à présent, que ce soit le manga par-ci par-là sur internet. Ah non, ouais, ça a pas l'air du tout notre série. Celui-là a pas l'air. Non, je sais pas, c'est juste que. Bah, je vous place de bons espoirs. Je trouve ça très. Ouais, bon. Voilà. Bah, vas-y, continue de parler, puisque tu parles de trucs mignons. Ouais, les trucs mignons, le mot et tout ça, là. Wow, le visuel est pas le visuel de RPG truc. Ouais, pardon. Ouais, bah je t'ai déjà dit. Ah oui. Pas très fan du design également. J'allais redire bonjour à Poijo. J'aime bien le titre de la news là. Je sais pas, attends, on remonte un peu pour voir si ça affiche pareil chez toi. Ouais, c'est ça. Bah, l'anime RPG Fudo-san. C'est tout, ok. Voilà, c'est la news. Non, l'anime RPG Fudo-san traduction Real Estate. Ou c'est les titres anglais, enfin bref. De Chio Kenmotsu. Un visuel, un site également, mais sur les sites web, pas notre domaine. Ils ont dévoilé du staff, etc. Et en vrai, vas-y. Non, vraiment, c'est. Non, mais le Kaizen, vraiment, c'est le genre de Kaizen qui va un peu trop pousser parce que. Ok, Moe. J'ai rien contre le Moe, mais c'est juste. Moi, j'appelle ça le Moe. Le Moe Loli. Je sais pas trop. Et puis, non, la dernière fois que j'ai vu un anime avec des personnes qui cherchent une maison, c'était le dragon, la recherche appartement. J'espère pas. Et c'était très nul. Mais attends, on va réorganiser un peu les choses. Aller au fond de la news, parce que là, au final, on montre juste le visuel. Ah non, on a juste une attaque, en fait. Si. Alors qu'en vrai, en plus, ça me hype un peu quand même. Pourquoi? Alors, déjà, c'est l'adaptation d'un manga, donc là, du manga thème qu'il a là, Kala, toujours. Donc, le même magazine que New Game de tout à l'heure, et donc, et dans la vague, dans la Vine. Vibe. Dans le groupe, plutôt, des magazines qu'il a là, manga thème qu'il a là. Donc, le Guchumon également, Animagal, tout ça. Tout ce genre de type de titre. Donc, ce qui, moi, en général, me met un peu en confiance. Le design des personnages, effectivement, me met moins en confiance, mais le plot me rend curieux quand même, parce que du coup, en gros, c'est... on va suivre Kotone, donc une sorcière qui va travailler dans une sorte d'agence immobilière, dans un monde de fantasy. Et je trouve ce mélange un poil cocasse, qui me semble être une bonne base, en tout cas, pour que l'anime propose de chouettes rencontres, des personnages variés, des situations variées. C'est une base qui me donne envie d'en voir plus. Et donc, même si les designs sont peut-être un peu bof, déjà dans l'anime, peut-être que ça rendra un peu mieux. Ça n'empêche que ça pourra probablement être plutôt rigolo à suivre. Et moi, qu'il a l'air rigolo à suivre, je prends toujours. D'autant que, alors du coup, un petit mea culpa, c'est que je me suis trompé juste avant. C'est pas sur ARN San, dont on a parlé juste avant, qu'il y a quelqu'un de Sleepy Princess qui a parlé, mais c'est sur RPG Fudo-san, donc en la personne de Yoshiko Nakamura, qui a travaillé au script et à la composition de la série, donc qui a aussi qui a travaillé donc là sur Sleepy Princess, qui était extrêmement bien, qui était une des meilleures comédies, je pense, de 2020. Qui malheureusement passait un peu sous le radar parce que Wakanim l'a sorti des mois après. Au moins ils l'ont sorti. Oui, au moins ils l'ont sorti. Mais après, est-ce que tu as vraiment vu que Idol Fruitart sorte? Non. En vrai, donc, du coup, c'est plutôt cool que tu sois positif. Et surtout aussi, c'est le studio, c'est Dogakobo. Alors, évidemment, le studio ne fait pas tout, etc. Mais en général, Dogakobo, c'est eux qui ont fait les... Singesto des fourmis.
Oui. C'est très bien. Les 2 saisons de New Game. Ils ont fait Animaliel avec une team pas au top. Donc là, c'est moins glorieux, mais ils ont fait Watatan, malheureusement, qui est pas forcément le titre le plus réalisant, mais d'un point de vue technique. Usameid aussi, du coup, qui était aussi bien craignos. Au moins, Usameid, je crois qu'il y avait des gens qui disaient que c'était pas bien ou quoi, mais en tout cas, Watatan, techniquement, c'était très joli. Techniquement, c'était aussi sympa. Mais voilà, donc quand même un titre que je suis un petit peu, qui m'intéresse. Ok, merci pour ton avis. Ouais, du coup, c'est vraiment curieux. Maintenant, on va parler natation. Ouais, c'est un peu un mode parler. Ouais, dans le thème. Il faut boire de l'eau. Yes. Du coup, il y a Kyoto Animation qui a partagé un nouveau petit trailer pour les films free qui seront en 2 parties. J'ai pas grand chose à dire sur le trailer parce que pour le moment je l'ai pas vu. Ou alors je me rappelle plus. En tout cas, ça durait. Si, j'ai vu, pardon, mais ça a duré 20 secondes. Donc c'est un peu anecdotique. C'est surtout histoire de nous monter la hype. Non, je voulais juste te dire, s'il vous plaît, les éditeurs, les gens qui travaillent dans les simulcasts, sortez free. Sortez tous les OAV qui manquent, sortez tous les films qui manquent. Sinon, je vous tape. En plus, tout est important un peu à voir. Enfin, peut-être à certaines des échelles différentes, mais quand même, il y a des OAV qui sont importants à voir pour la suite. Il y a des films. Il y a un film. Il y a un film en particulier, ouais. Complètement indépendant. J'avais préparé le lien, donc. Le film, le premier film, il est clairement lié à la saison 3. Il y a des personnages de la saison 3 qui sont dans le film. Et en plus, c'est un excellent film. Les OAV aussi sont excellents, sont très rigolos. Il y a des petites références. L'anime fait des petites références. Donc, ouais, surtout que si vous aimez bien si vous voulez soutenir Kyoto Animation, parce qu'il y en a beaucoup qui le font et c'est cool. Peut-être sortez free, il y a quand même pas mal de fans. Je pense qu'il faudrait peut-être un petit peu penser aussi à ce public-là. Croyez-moi, je pense que ça peut bien marcher. Au moins des diffusions uniques, ce serait cool. Donc non, c'était juste le point. Free, c'est super bien. N'ayez pas de préjugés dessus. C'est une super série. Surtout, ça reste un Kyoto Animation, au pire. Oui, en tout cas, vous allez en prendre pas les yeux si vous aimez bien l'eau. C'est un pur kiff visuel. Juste du coup, dans le chat, j'ai mis le lien vers un tweet de Iwatobi FR qui résume en une image l'ordre de visionnage de la série, film et OAV compris. Donc c'est simplement, vous mettez tout dans cet ordre-là. Ouais. Et normalement, vous serez bon. Et vous allez kiffer en plus. Mais aussi dans le street, ça détaille un peu les disponibilités, il me semble, de qu'est-ce qui est dispo en France ou pas, etc. Parce que du coup, il n'y a pas qui est tout disponible en France et c'est dommage alors que c'est du Kiwani. Ouais, il y a la saison 1, la saison 2, la saison 3 qui sont dispo, c'est tout. Littéralement parce que les films sont pas dispo. Les OAV sont pas dispo. Le film, c'est celui-là du coup, High Speed qui est vraiment plutôt important pour la saison 3. Donc ouais, c'est dommage de passer à côté de certains éléments parce que on n'a juste pas ce qu'il nous faut. Donc ouais, on va espérer que ça arrive chez nous pour conclure ça. En plus, c'est les 2 films qui vont conclure la licence. Donc ça serait quand même assez chouette. Peut-être que tu veux parler un peu free de ton expérience avec l'épisode 1. C'était très cool. C'était très joli, évidemment, Kiwani. Moi, il me tarde de continuer, mais là, pour l'instant, j'essaie d'abord de terminer les séries que que je suis en train de regarder depuis trop longtemps. Genre, Kamichou, ça va en vrai. Enfin, ça va. Kamichou, ça fait quand même 1 an que je l'ai commencé et j'ai vu 5 épisodes. C'est très joli, Kamichou. Alors que c'est trop bien, Kamichou aussi. Anime, très bien. Du coup, on va passer à la suite. Regardez Free et licencier Free. Voilà, c'est une très bonne conclusion. Là, on parlait de ton truc, je t'avoue que je me suis pas renseigné dessus, mais j'aime bien le visuel. Mais c'est toi qui m'avais envoyé à la base une pub pour ce manga. C'est possible, mais je suis beaucoup trop de mangas. Avec une pub très sympathique, avec la madame là à droite de la couverture qui fait une scène de raku, enfin qui dit des trucs de rakugo, enfin qui fait du rakugo en fait.
Oui, c'est le terme. Je sais pas ce qu'il y a vraiment parce que c'était pas sous-titré, donc j'étais en mode, c'était agréable à entendre parce que le Rakugo c'est très agréable à entendre. Ouais. Euh, Mais alors à ce moment-là, c'était aussi joliment animé, mais c'était juste une pub. Donc déjà, c'est pour ça que c'était joliment animé. Et c'était donc une pub pour le manga, par contre. Et là, ils vont faire une adaptation animée de ça. Euh, Mais du coup, c'est pas sur Rakugo. Un peu quand même, je crois. Ah, ok. Bon, Capable de changer. en gros, donc, donc le manga Uchi no Shisho wa Shippo ga Nai Rakugo, donc il y a quand même Rakugo dans le titre. Ah, bien vu. Donc ce manga en fait ça parle en gros d'une jeune fille tanuki, Mameda, qui qui rêve de devenir humaine et à un moment, je crois que donc c'est à Osaka, elle va tomber sur, c'est de retrouver le nom, Il y a peut-être les noms là. Bunko, voilà Bunko, qui est une femme qui fait du rakugo à Osaka et qui est en réalité aussi une femme tanuki, sauf qu'elle a réussi à complètement se transformer en humaine. Mhm. Et donc, Mameda, elle va devenir un peu sa disciple. Je sens venir le coup du je veux être ta disciple. Et Mhm. que l'autre est en mode non, je veux quand même, non, je veux quand même STP. Bon, t'es chiante, ok. Non, bah ouais, Je sens venir c'est- ce genre de dynamique. Mais qu'est-ce qui me hype? Déjà, ça a l'air joli. Enfin, j'aime bien le style, le design des personnages, etc. Ça a l'air coloré. Mhm. Coloré, plutôt mignon aussi un peu. Et surtout, bon sang, ça va être du Rakugo. Du Rakugo en animé. Ouais. C'est génial. Depuis l'animé du Rakugo ou la vie, euh, j'avoue que c'est devenu quelque chose d'assez kiffant à entendre. Et j'aimerais bien un jour assister à un spectacle de Rakugo. euh, En français, probablement, parce que c'est mieux de le comprendre, je pense. Il y en a quelques-uns. Et voilà. Ouais, non, mais du coup, ouais, non, c'est plutôt joli. Je m'intéresserai juste. Je t'avoue que c'est pas une série, je vais me renseigner plus que ça. J'ai vu qu'il y avait du Rakugo. Je vois le design qui est plutôt sympa, ça me suffit. Du coup, on va continuer avec ça. On va parler un peu des doubleuses. Oui, enfin très vite fait, hein, parce que bon, il y Oui, aura oui, il y a pas mal. Mao et alors Ibiku Yamamura. Je crois pas avoir regardé spécialement ce qu'elle avait fait, mais Mao, on la connaît bien. Ouais, Elle a fait très prolifique. également, qui a fait Pécurine, surtout dans Princess Connect, Mhm. Entre autres. euh, entre autres, qui a fait, je sais plus qui, j'allais dire Hilda dans euh, Orimiya, mais c'est pas comme ça qu'elle s'appelle. C'est juste qu'elle Ah, ressemble à Hilda. Moi, j'aime bien forcer. non, ouais, je sais plus son nom, mais en tout cas, ouais, vous allez entendre savoir, vous l'avez déjà entendu ailleurs. Mais en tout cas, du Euh, coup, il y a aussi le trailer qui est sympathique, qui pose bien les bails, qui est plutôt joli. hmm. Ouais. Alors Mao, elle a une voix adorable, et dans son rôle de la petite fille Tanuki, du coup Mao, ouais, qui fait C'est là. Mameda, ça promet d'être un personnage adorable comme tout. Et Pour l'instant, il y a 5 tomes, donc c'est pas impossible je qu'on suis ait. surtout pas de voir la dynamique entre les deux. Hmm. Ouais, ouais. Donc, ouais, non, mais je suis en tout cas avec beaucoup d'attention cette série. Allez, on Ce qui approche. sera pareil pour la prochaine série. Ouais. On essaye d'aller un peu, enfin pas trop vite non plus. Mais là, on approche de la fin parce qu'il est bientôt 21h. Et moi, je vise toujours les 1h30. On va Je probablement pense que c'est dépasser un déjà petit peu, mort. mais. Ouais, mais bon, si on finit à. Ouais! Non, mais voilà, on a encore cette annonce anime là et encore quelques news qui concernent la France. Et Ouais. on aura fait un peu le gros. Tu veux que j'en parle un peu parce que je connais un peu la série? Bah vas-y, je t'en prie. Bah, c'est pour Rangers de l'amour. Alors, Non, mais ouais, le délire, c'est que elle, c'est la. En plus, on peut pas montrer les trailers, c'est chiant. Vraiment, c'est juste une ah, ce trailer, méchante. il est cool. C'est Il y a une de la bonne méchante bagarre. qui se bat contre les gentils, Power Rangers. Et en fait, lui, il est amoureux d'elle, il lui annonce et ils sortent ensemble et ils font des petits trucs en cachette parce que bah, le méchant peut pas sortir avec la gentille, la méchante peut pas sortir avec le gentil.
Et c'est assez adorable, c'est plutôt mignon. C'est fun aussi. Le manga est plutôt bien dessiné, même si la tenue de l'héroïne m'énerve un petit peu. Mais bon, ça c'est un autre débat. Donc ouais, je suis content de les voir en animé, parce que c'est une romance assez chouette, et des romances assez chouettes. Il n'y en a pas non plus 15 par saison. Et comme tu dis, le trailer est cool et plutôt joli. Donc Donc ouais, ça augure peut-être du bon, on espère. ouais, Euh, faut croiser les doigts. Parce que là, on n'a pas encore de saison précise. Là, c'est juste 2022 qui est annoncé. Mhm. Et voilà. Donc ouais, non, moi je conseille le manga Bon, est chouette, donc si c'est bien adapté, je pense qu'on va passer de bons moments devant l'anime. Mm. Donc voilà, c'est tout pour moi. Voilà, tenue. J'aime bien ces moments où on dit on va passer un bon moment devant telle série quand c'est annoncé et tout. Et je me dis, j'essaie de penser à nous dans 6 mois, 1 an, qu'on va regarder effectivement l'anime alors je le souhaite pas, mais on sera peut-être au final en mode ah en fait c'est pas très bien. Bah ça, je connais déjà le manga, donc mais oui, Ah ouais, après malheureusement, tu peux jamais savoir à l'avance si ça va être bien ou pas. Mais je préfère partir je sais positif. pas, il y a un côté un peu brisage de rêve dans ces moments-là qui est un peu triste. Non, on avait dit plus de trucs tristes. Ouais, ouais, on était tranquille sur un petit truc mignon et d'un coup. Il faut que je t'envoie les news qui suivent. Ouais, ça serait bien. Mais en tout cas, ouais, Love After World Domination, c'est bien. Regardez-le. Je mets tout en même temps les news Ouais, parce que waouh, c'est fat. quoi c'est fait. Bah non, on a beaucoup de choses. Ah, un petit tweet. Ah, yes. Yes, yes, Donc yes. là, ouais, on va aller un poil, enfin un poil vite. Pareil, là, c'est un peu plus factuel comme type de news. Donc simplement Ride Your Wave, avec une magnifique prononciation, qui va enfin sortir en France. Il n'était pas encore sorti au cinéma, on est d'accord. Hein. On est complètement d'accord. Il était annoncé depuis 36 ans. Et au moins depuis l'annonce du film de tout à l'heure du Attends, USA. mais du coup, là, c'est un trailer en vrai. Du coup. Ah non, on va se faire ban. Je vais bloquer sur une image. J'espère que ça va passer. On va mettre le compte, c'est quoi, de Non, l'éditeur. je pense pas que ça ira, c'est en format carré et tout, mais oui, ça c'est diffuseur. Ok. Distributeur, pardon. Voilà, distributeur. Non, mais après, ça fait longtemps qu'il était annoncé. Bon, après, entre temps, il y a eu quand même une petite pandémie mondiale. Donc, On va mettre tout de ok. suite les excuses. Et on commençait il y a quelques mois, non? Qu'il y a eu l'annonce comme quoi bah, c'est arrivé cette année. Que c'était sûr. J'avoue, je croyais que c'était complètement mort en fait. Je croyais que le. Non. Du coup, ça avait été annoncé. Et là, Tant bah pis, ouais, bah. enfin la date officielle, 1er septembre. Bah, USA, on en parlait tout à l'heure. C'est un super film, c'est une pure histoire d'amour. Niez, c'est lui qui l'avait dit, il voulait faire une petite histoire d'amour, Niez. C'est très chouette. J'ai beaucoup chialé. Je vais pas le cacher. Mais du coup, c'était bien ton voyage. Comment t'as fait pour aller au Japon pour le voir? Et depuis quand tu comprends le japonais? News suivante alors. Non, je l'ai vu parce que je suis ami avec l'éditeur, ils m'ont envoyé en avance, c'est tout. Donc, ouais, non, préparez les mouchoirs. Mais non, franchement, c'est une belle petite histoire. Et préparez-vous à avoir la chanson dans la tête pendant 6 mois parce qu'elle est trop ambiançante. Tout Oui, simplement. t'as fait hyper sur la chanson. Tu m'as fait hyper sur la chanson. Ouais, elle est trop bien. Et du coup, bah, rendez-vous le 1er septembre dans les cinémas français. Ok. Pour un joli film. Du coup, ouais, un petit peu de Blu-ray DVD en France. Il n'y en a pas. Je suis parti du Blu-ray DVD dans mon truc. Voilà, c'était ma petite taille personnelle. Ok, merci pour ton avis. C'est même pas un avis, c'est juste une expérience. C'est juste moi, voilà. Au final, on s'en fout pas un peu. Bah si, on s'en fout. Donc Shirobako, vous savez l'anime qui est sorti en 2015, qui va arriver en Blu-ray et en DVD chez Diebax. Qui était sur ADN, qui était plus sur ADN, qui était re sur ADN, qui est pour plus sur ADN, et qui est peut-être encore sur ADN. Je sais pas. Le film, parce qu'il y avait eu un film aussi de Shirobako. Bah en France on le verra jamais, je pense. Hein. Bah, avec de la chance, t'as Diebax qui va continuer et sortir. Faut À la limite. En tout cas, voilà, c'est chouette. Personnellement, j'ai arrêté d'acheter des Blu-ray parce que tant qu'à faire, vu qu'on parle de nos expériences perso,
Mais ça, c'est le genre de news qui me donne envie de craquer parce que c'est vraiment une super série. Même si, Il y aura du coup un petit livret en plus. Un guidebook. ouais, enfin, ça dépend de l'édition, parce que l'édition DVD aura un livret de 28 pages, Ouais, ouais. tandis que Bon, Blu-ray aura un guidebook ouais, de bah, 60. Mais c'est vrai que c'est ça qui me fait un peu tiquer, c'est que je suis en mode, mais pourquoi faire une édition DVD et une Blu-ray à 5 € de différence? C'est pas mieux de faire une édition pure Blu-ray à 30 euros? C'est un débat compliqué. Ça fait des années, je pense que. Ah non, mais ça, j'ai l'impression que le marché du Blu-ray, de toute façon, enfin, de la vidéo physique, que du coup, je ne connais pas très bien, parce que j'ai jamais vraiment mis les pieds dedans, j'ai jamais été un consommateur réellement de DVD Blu-ray, hein, donc je vais pas dire que mon avis n'est pas celui d'un ancien client ou quoi, c'est juste, je suis vraiment un gros consommateur plus de streaming, Moi, moi. c'est clairement mon avis, c'est un ancien pigeon. Voilà. Donc, Mais ça peut. j'ai En du mal à vrai, comprendre, du coup, les logiques commerciales qui régissent le marché. J'ai l'impression que c'est maintenant beaucoup plus réfléchi avec à partir de chiffres de vente pour essayer de rentabiliser au mieux des ventes qui sont plus folles, mais du coup c'est compliqué, il faut faire des fois des choix un peu bizarres. Pas trop. en tout cas, je prends mon expérience perso, donc OSEF, mais bon, on est là pour donner nos avis perso. Je préfère clairement je préfère clairement ça. Moi perso, si je m'achète mon Blu-ray, je m'achète mon Blu-ray. Ceux qui sont toujours avec les DVD, bah, ils peuvent profiter de s'acheter des DVD. Et au moins, j'ai pas une édition mix avec le DVD et le Blu-ray qui me fait payer plus cher. Et alors que je m'en fous du DVD. Donc c'est cool. Merci d'Ibex. On se revoit dans 4 ans pour une nouvelle édition de Cowboy Bebop. Non, c'est cool. Du coup, c'est une bonne nouvelle. Oh, c'est pas une attaque, c'est que c'est compliqué pour eux, comme tout le monde. Mais... Oui, c'est pour ça, je suis un peu. Tu vois, c'est pas les pires, ils arrivent, ils font tant quelque chose. Mais je suis assez indulgent quand même. Et encore une fois, je connais pas très bien non plus ce secteur-là, et jamais. Voilà. On revient sur les films d'animation. Avec donc le film Kakushigoto qui arrive sur Wakanim aujourd'hui même, il me semble, le 6 août. Donc j'ai retweet tout à l'heure, il est déjà disponible sur Wakanim. Donc on va le regarder maintenant en stream tous ensemble, c'est parti. Alors, tu sais qu'il y a un mec qui a stream un truc qui allait dispo sur Wakanim, peut-être le film Demon Slayer, et ils l'ont menacé à moi de... On va porter plainte. Ce qui peut être... se comprendre, hein, mais c'est juste que on va peut-être éviter du coup. Oui, non. J'ai pas envie d'avoir rendez-vous au tribunal. Donc déjà, j'aime beaucoup le visuel de l'affiche. Enfin, de manière générale, le visuel de Kakushigoto. Mais en fait, qu'est-ce qu'on peut ne pas aimer de Kakushigoto? Que ça s'est terminé. Ouais, déjà pour ceux qui connaissent pas, c'est un manga de Koji Kumeta de base qui est l'auteur aussi de Sayonara Monsieur Désespoir, qui est dispo en France chez Pika et qui sort en même temps. Qui a sorti un tome tout à l'heure. Tout à l'heure, genre. Ok, mais merci. J'étais là, je les ai croisés en rentrant. Ils sont mis sur les étals là, ils étaient tout chauds, ils sortaient du. Ok. Bon, on va aller chez ça du coup. Donc ouais, c'est un auteur assez réputé parce qu'en plus le manga a eu 3 saisons non, avec par Shaft. Yes. Et l'anime apparemment est vraiment cool. Le manga est vraiment cool et le manga de Kakushigoto est vraiment cool. C'est tout ce que j'ai vu. J'ai un avis. C'est tout ce que j'ai à dire. En résumé, tout est cool. J'ai un avis extrêmement intéressant. Voilà, c'est cool. Et du coup, ce film qui arrive même pas à peine un mois après sa sortie au Japon, parce qu'il est sorti le 9 juillet, mais je suis en train de me demander si c'est bien le 9 juillet 2021, on est d'accord? On espère. Je crois, parce que je sais pas. Non, tu te trompes, c'est ton erreur. Ouais, c'est ma faute, c'est moi là. Je suis en train de vérifier en même temps. Non, mais du coup, Kakushigoto, qui est rappelons-le, raconte l'histoire donc d'un mangaka qui s'appelle, je n'ai plus son nom. Bah Goto, non Goto, oui, voilà. Ah oui, Kakushi, c'est secret. Non, je pensais à Gojo, mais non, c'est Goto. Donc Goto qui est mangaka, qui apparemment fait des mangas un peu avec un humour un peu frivole. Ouais, voilà. Et maintenant, sauf que maintenant il a une fille et il veut absolument pas que sa fille sache qu'il fait des mangas parce qu'il pense que ce serait la honte absolue. C'est vrai que son manga a l'air d'avoir un humour vraiment en dessous de la ceinture. C'est un pas qui fait du, il fait pas du ecchi, il fait pas du ou des trucs comme ça. C'est juste qu'il fait de l'humour
Pas montrer ça à des enfants. Ouais, voilà. C'est très bas, quoi. Après, et disons que quand même, surestime peut-être un peu quand même la misère que ça serait. Parce que c'est vraiment, il veut pas du tout qu'elle sache qu'il est mangaka tout court. Ouais. Non, c'est pour la bon, après, comédie, c'est du comique et tout. Il y a aussi d'autres. En fait, après, il y a beaucoup un peu de jeux, on va dire, avec le côté. Parce que. Avec le côté secret, en fait, du MC qui cache tout ça comme qui a ce secret-là, qui cache à sa fille. Mais, mais qui en même temps, apparemment, entretient un autre secret. Qui cache également à sa fille, mais aussi de nous, du coup, que là on ne connaît pas. Et il y a ce genre de jeu, il y a beaucoup, évidemment, il y a beaucoup d'humour. C'est un manga, enfin, c'est un anime plutôt, parce que moi j'ai vu l'animé. C'est un anime hilarant. Que ce soit via les situations qu'il y a entre les personnages, parce que la petite Ime est turbo stupide. Elle est très rigolote. Elle est extrêmement rigolote. Le père qui s'en fait beaucoup trop, qui est un vrai papa poule. Et à côté de ça, on a le côté mangaka, donc des vrais trucs d'auteur. Donc c'est super intéressant quand t'es fan de manga. L'intervention aussi de certains. Il y a par exemple, il y a Fujita, l'auteur de Moonlight et de Kakulu Selkus, qui j'espère va être annoncé en France. Et donc il y a des vrais trucs à côté de ça, et donc c'est très chouette, c'est intéressant, l'humour. En fait, c'est un mélange extrêmement bien fait. C'est touchant, c'est vraiment aussi super opposant. La relation père-fille est adorable. Oui. L'humour est très bien rythmé, je dirais, parce qu'il y a des moments où c'est un peu vénère. Enfin, ça enchaîne les gags, etc. Mais sans que ce soit non plus. Du sayonara, mais c'est désespoir. Ouais, même si dans l'absolu, c'est Sayonara, enfin, Zetsutomo Sensei. Je trouve que c'est aussi très bien rythmé à ce niveau-là, justement. Ah non, mais je dis pas que c'est mal rythmé. C'est très, voilà, c'est plein de moments très vénères qui enchaînent en termes d'humour, qui s'enchaînent, de blagues qui s'enchaînent, mais c'est très bien fait. C'est pas trop. Et à chaque fois, il arrive à ne pas aller dans le trop, je trouve. Avec un éditeur insupportable. Il y a un poil un peu plus léger là-dessus, mais. Ouais, il y a vraiment des moments pour se poser, en fait. Et juste pour préciser, du coup, quand même, la nature de ce film, c'est un film récap donc, de l'animé, mais avec quelques scènes supplémentaires, normalement. Enfin, normalement, c'est annoncé que c'est le cas, quand même, je pense. Non, ils ont menti. Mais apparemment, également, avec une autre fin. La vraie fin, entre guillemets, la fin du manga. Ah, j'en sais rien du tout. Parce que le manga s'est terminé un peu après l'anime. Perso, j'ai pas terminé l'anime parce que j'ai pas envie de spoil le manga. Je sais pas la fin du manga, je crois que la fin de l'anime de base, c'était la même que celle du manga. Ouais. Oui, mais non. Non, parce qu'en France, on a que 4 tomes, je crois, ou 5, chez Vega Dupuis, donc achetez-le. 8 € les tomes. Mais donc, ouais, non, je sais pas si c'est vraiment une autre fin ou si c'est une fin peut-être plus développée. Dans tous les cas, on sait pas, c'est une occasion, une excuse pour réavoir du Kakushigoto dans. Ouais, bah clairement, je vais mater le film bientôt, dans les prochains jours. J'ai assez hâte. Tout ce que je peux conseiller là, c'est mater l'animé avant, je pense. Mater ensuite le film à l'occasion. Et voire même lisez le manga et après mater l'animé. Aussi. Au moins, vous avez pas la fin. Manga qui malheureusement n'a pas l'offre de Vega Dupuis là, avec les 3 premiers tomes à 3 € chacun. Ouais, dommage, ils n'ont pas dû avoir le droit. Et ouais, je suis sur l'anime, du coup je l'ai pas terminé, mais esthétiquement c'est un petit bonbon. C'est un petit bonbon. Ah oui. Oh, en fait, il y a je vais pas parler de l'opening et l'ending, c'est pareil, il y a une esthétique aussi extrêmement intéressante, notamment l'ending qui reprend les pages couleurs du manga, entre guillemets, l'idée des pages couleurs du manga. Vraiment, c'est visuellement, c'est magnifique. Les musiques sont trop bien, en plus. Donc ouais, quoi que vous fassiez, anime, manga ou directement le film, même si ce serait un peu dommage, vous allez prendre du plaisir, donc let's go. Let's go, on passe à la suite, du coup, où tu vas encore parler de Kakushigoto, parce que c'est très bien. Bah c'est très bien Kakushigoto. On vous a dit que c'était très bien. Lisez et regardez Kakushigoto. C'est important, c'est très bien. On insiste peut-être un peu trop là. Ouais, non, passons à, je pense, la dernière news. Superbe news. Tu m'as envoyé un message qui a été supprimé. Et tu m'as envoyé. Ah non, c'est bon, pardon, c'est que.
Ah non, là, je vais direct dans le site. Mais c'était trop bien la page notre fond de Twitter, là, c'est nouveau. Il y avait un chat, non? C'était un gros chien. Un C'est pas une big insulte, dogo. c'était un chien. Attends, je retrouve le tweet, mais voilà. Attends, le 2 août, c'était ça? Ouais. Ouais. Donc, Là, on est clairement pas sur une annonce ou quoi, mais c'est juste. Ah, c'est vraiment plus pour l'envie de partager, parce que je trouve ce genre d'initiative. Voilà. Tout simplement, le site Simulcast FR, qui s'est offert un petit lifting, aussi bien visuel qu'en termes de fonctionnalité, Je vais vous montrer ça. et qui est très pratique du coup pour savoir où regarder tel et tel anime chaque saison Si je n'ai pas dans les Alien ou Netflix. Voilà, vous pouvez. Voilà, regarde, fais une démo technique. Voilà, Oh, tu regarde, peux désélectionner. imagine, je n'ai que Crunchyroll. Voilà. Alors, non, Alors, voilà. je suis un petit peu le projet depuis un petit moment parce que Yetos est une personne qui participe souvent sur le Discord du Calvin Ball. Et du coup, j'étais très hype depuis le début parce que c'est quand même assez utile comme site. Donc là, ouais, il a fait une belle refonte. Ça a Des l'air de fois, bien au marcher. bout d'un moment, avec la multiplication des titres, etc., ça devient évidemment compliqué de Et, forcément suivre. même le Chez- calendrier, j'avais pas vu, mais c'est très bien. On a un peu, même les ajouts, les retraits. Euh, donc ouais, voilà, c'est de la pure pub. Donc ouais, n'hésitez pas à aller sur son site. Donc ouais, il y a pas mal de nouveautés. Pour voir même le doublage et tout. Donc ouais, moi j'ai pas grand chose de plus à dire dessus. Juste c'est un site Oh, super ouais, voilà, c'est vraiment juste pour utile. partager un site pratique fait par bénévolement, il me semble. Hein. Il y a Oui. un peu de collègues. On Donc, peut ouais. participer à son. Bah, il a un Ouais, bouton Coffee, c'est sur GitHub. si vous voulez acheter. Lui offrir un café. Ou un bout de donuts, comme il dit. Ah, je croyais que tu parlais au code sur GitHub, etc. J'imagine que Ah, c'était non, je sais pas ce que c'est, je vois pas de quoi tu parles. Mais voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Qu'en dis-tu? On a Bah, parlé de toutes les news, mais on a abordé le principal, le plus important, le plus fun aussi, vous l'aurez mhm, remarqué. ouais, Mais voilà, il est 21h10, donc on a débordé de 10 minutes, ce qui est déjà beaucoup trop. vrai. Euh, on va dire au revoir YouTube. Comme Ouais. ça va être la fin de la rediff, et moi, ça m'aide beaucoup pour la Attends, mais publier. est-ce que t'es sûr qu'on a vraiment terminé? Parce que moi, je me pose une question. En fait, je suis juste en train de gagner du temps, je vais vite sur le Notion, pardon. euh, non, non, c'est bon. En vrai, ouais, il restait juste le. Ouais, non, ok, c'est bon. Ah, Ah, c'est juste bon. la news de Crunchyroll, j'aurais Ah bien eu non, un peu de peut-être, pardon, juste vite fait de parler l'autre. de Noévé. Ah, si tu veux. Ouais, parce que bon, c'est quand même assez gros, ça concerne pas que Noévé. Noévé, Noël, je sais pas, j'ai l'impression que c'est Noévé. Bon, là-dessus, on s'en fout. Dire Hunter Hunter et pas Hunter x Hunter, c'est important. Par contre, dire Mhm. Noévé, Noël ou Noévé, ça, on s'en fiche. Je vois les prénoms. Euh, Oui, quand il sortira en Konoto Tomare, là, je dirais très bien leur nom. Et je le tatouerai même sur ma peau. Ouais, du coup, ben, ils ont lancé qu'il n'y aura pas de manga chez eux en août et en septembre. Parce que, ben, en fait, il y a pas mal de problèmes en ce moment en France. Il y a une imprimerie qui a fermé, une grosse imprimerie qui a fermé. Donc, l'imprimerie, c'est des papiers. Le papier, c'est important pour faire des mangas. Et donc, à côté de ça, ben, on a de plus en plus d'éditeurs, ben, dont Noévé, donc de plus en plus de mangas. On a aussi ben, un vrai boom depuis quelques mois, depuis même un an, où les mangas se vendent de plus en plus et assez violemment, notamment les grosses séries. Mm. Donc ça veut dire plus de réimpression, parce que il faut suivre. Donc là, on arrive à un point où il y a de plus en plus de reports. Là, Noé, c'est vraiment le cas le plus gros, on va dire. Ce qui, du coup, n'est pas leur faute, hein, on va attendre. Il y a des très chouettes mangas dans le qui va être reporté, donc bah, tant pis. Mais donc ouais, c'est pas de leur volonté et ça va pas être les seuls, je pense, qui vont lancer des reports. Donc c'est à suivre. Pour l'instant, j'ai surtout vu aussi
Pika, il me semble, je t'avais déjà dit. Pika, bon, Meian, souvent ça leur arrive, donc je sais même pas si c'est. Ouais, bon, Meian aussi, ils sont impactés par ça. Je sais que Akata en parlait aussi. Ils sont quand même impactés notamment sur les réimpressions qui mettent du temps à venir. Donc ça peut quand même être contraignant parce que si tu lances un nouveau manga et qu'il il marche mieux que prévu, qu'il est plus dispo et que t'as juste pas la possibilité de réimprimer assez rapidement, ouais, c'est quand même pas top, mais c'est pas leur faute. Donc il faut espérer que ça finisse par se régler comme situation, que ce soit pour les fans ou pour les éditeurs. Donc ouais, je sais pas si t'as quelque chose à dire dessus. Non, bah t'as bien tout dit. Ben, On dirait que je te valide. C'est bon. Genre un prof en mode Ça bravo. À plus. Ah, et pardon, si encore une news. Ah. C'est très important. Un news pur forcing. À la fin de Wedding Grise, c'est ça? De quoi? Je tenais vraiment à en parler. La fin de Wedding Grise. Non. Non, ça va. Non, c'est le. Il y a des infos en plus sur l'apparition française. Le Rakugo à la vie, à la mort. Du coup, le Rakugo ou la vie pour ce qui est du nom de l'anime sur ADN. Est-ce qu'il y a encore sur ADN? Pose pas des questions qui fâchent. Je suis en train de regarder, hein. Moi je pose les questions qu'il faut. Indisponible depuis, ça nous le dit. Par contre, c'est disponible sur Prime Video, les 2 saisons. Ah, pas impossible. Non, c'est une validation, c'est une info que je te donne. Donc ouais, 5 tomes, 300 pages, grand format. C'est encore sur ADN. Ah, c'est encore sur ADN. Merci Manga News qui nous donne de fausses infos. Et du coup, non, c'est un grand manga et je suis super heureux qu'il arrive enfin en France. J'avais chopé du coup l'édition américaine tellement j'étais désespéré. Et c'est aussi sur Prime Video. Donc merci les Arnoirs, on va prendre ça avec plaisir, on va faire de la pub comme des forcenés. J'aimerais bien avoir ton retour quand même sur la qualité du bouquin, parce qu'on parle quand même de 18 €. Alors c'est certes des doubles tomes, certes du grand format, mais 18 €. Clairement, je peux déjà te parler de la qualité du papier, de l'édition, parce que c'est toujours quasiment pareil avec les tomes de Les Arnoirs. Clairement, ça reste de la qualité, le papier est extrêmement quali. Bon, il n'y a pas de jaquette. Perso, je suis pas très fan de leurs éditions, j'avoue. Les grands tomes, ça me saoule de plus en plus, surtout quand c'est assez agite comme ça. Mais t'es clairement pas volé. Que ce soit en qualité d'édition ou 300 tomes. Oula, on va se calmer peut-être. 300 tomes à 18 €, bah super. 300 pages pour 18 €, ça vaut le coup, surtout pour une œuvre aussi fabuleuse. Oui, l'œuvre quand même vaut largement le coup, je pense. Oui. Même surtout si c'est en 5 tomes doubles, je crois, donc ouais. Ça va, pas non plus. C'est pas comme miroir. C'est un investissement, c'est sûr, c'est quand même 18 € le tome. Ouais, mais tu vois, 5 tomes, c'est moins que 20 tomes. C'est factuel. Du coup, oui. Mais ouais, non, c'est une super série, donc pareil, lisez, regardez, faites ce que vous voulez, mais juste intéressez-vous à cette série. Et en plus général, en Rakugo, comme tu disais tout à l'heure, parce que c'est super passionnant. Et d'ailleurs, moi, regardez l'épisode 1 de l'anime qui a une performance de Rakugo entière. Qui a assez l'épisode dure 40 minutes et je crois qu'on a genre 20 minutes de Rakugo. Ouais, voilà. Enfin, elle était assez longue, mais j'ai pas trop fait gaffe. Mais c'est un vrai plaisir déjà parce que l'histoire est intéressante, parce que c'est vachement vivant. Du studio a très bien travaillé dessus. Et ouais, c'est un plaisir. Ça donne envie en fait, ça donne envie d'avoir juste des contes de Rakugo. Je sais pas si ce sont des contes, je suis désolé, les fans. Mais adapté en anime, quoi, juste. Tout simplement. Et du coup, la traduction elle sera confiée à Cyril Copini, qui est conteur de Rakugo. Donc, depuis 2010. Ouais, le seul français du monde interprété de Rakugo. Ouais, c'est bien pour ça que tout à l'heure je parlais que j'aimerais bien assister à des représentations de Rakugo potentiellement en français. Parce qu'apparemment, c'est ce qu'il fait. Bon, apparemment, il les fait, mais au Japon. Enfin, en tout cas, apparemment, il quand le Japon sera ouvert, on viendra le voir. Le Japon, etc. Donc, bon. Après, si un jour je joue au Japon, ouais, voilà. Et comme dit Gakao, regardez tout l'anime. Contrairement à nous, qui n'avons pas vu la saison 2. Nous sommes de mauvaises personnes. Oui, c'est ça. Soyez pas comme nous. C'est devenir des weebs. Voilà. Du coup, c'est bon, pardon. Il fallait que je force quand même sur ça. Du coup, est-ce que
C'est la fin, pour de vrai, peut-être. Ouais, c'est vraiment fini. Donc ouais, bon, on va conclure tranquillement. Ouais, on va dire déjà au revoir YouTube et après on pourra peut-être annoncer Ou alors on l'annonce avant de dire au revoir YouTube. Allez, on l'annonce avant de dire au revoir YouTube. Bah oui. C'est plus logique en fait, je savais pas si... Quoi, YouTube, ils ont pas l'accès premium. Parce que vous avez sans doute remarqué que ça dure longtemps, les 8 BBC. Enfin là, on en a fait que 2. Mais les 2 ont dépassé les 1h30. Et on sait très bien là, ça va continuer comme là, on ça. s'approche des 2 heures. Voilà, donc on s'est dit assez rapidement, en fait, avec Yann, on s'est dit... Ah non, avec le maître Griffou. C'est ça. On s'est dit, c'est pas possible. Enfin, en tout cas... Du coup, on a été racheté par Webedia. Voilà, et donc maintenant, la semaine prochaine, on sera avec Squeezie. Voilà. Ah non, il n'y a plus Webedia, mince, ça marche plus. Je sais pas. Donc il fallait Carlito. Et Macron. Qui a reçu un deuxième numéro de 10. Oh non, on en a pas parlé, mais Nick. Bref. Pardon. Non, bon, bref, pour en venir au fait, on va passer un rythme hebdomadaire à partir de la semaine prochaine, du coup. Oui, c'est plus ça. Que ce soit un peu plus gérable en termes de news. Je pense que l'idéal, vraiment, mais là, c'est pas vraiment possible pour nous. L'idéal de l'idéal, ça serait un rythme de 2 fois par semaine minimum. Mais hebdomadaire, un rythme hebdomadaire, je pense que ce sera déjà un bon entre-deux. Oui, en vrai, hebdomadaire, je trouve moi, j'aime bien dans l'idée qu'on revienne sur les news, mais aussi qu'on en discute un peu. Et c'est vrai que là, quand il y a beaucoup de news comme là... Hebdomadaire, ça veut dire 1 fois par semaine. Je sais que moi, j'ai du mal un peu avec ces mots, donc on sait jamais si vous êtes pareil que moi. Et que là, avec autant de news, bah, c'est dur de vraiment forcément revenir dessus dans le détail. Et encore une fois, on est dans une période assez creuse en France. Donc ouais, dès qu'on va avoir beaucoup plus d'annonces, des news, on pourrait, je pense qu'on pourrait taper du 3 heures. Peut-être, potentiellement. Surtout quand on digresse. Donc comme là. Ouais. Non mais voilà, en tout cas, moi j'aime bien que ce soit un peu une sorte de rendez-vous un peu détente, où on revient quand même tranquillement sur les news et pas forcément à des rythmes effrénés. Donc voilà, donc là on se dit pas dans 2 semaines, on se dit à la semaine prochaine. C'est ça, merci d'avoir écouté du coup. Voilà, merci à tous, merci à ceux qui nous regardent sur YouTube, enfin qui nous écoutent sur YouTube, parce qu'après tout, ça se mixe bien. Bye bye YouTube. Bye bye. Au revoir. À la semaine prochaine du coup.